ou par talent? Comment est-ce que vous êtes... qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour dire, vas-y, je vais faire du foot? Mon papa est un ancien joueur au Maroc. Ah, J'ai mes frères aussi qui jouent à l'époque au foot. Donc, c'est naturel pour moi en fait de jouer au foot, tout simplement. Mais on m'a jamais, vraiment, les personnes de ma famille ne m'ont jamais forcé ou interdit. Ils m'ont d'accord. toujours accepté et ils m'ont toujours suivi. Ok. Donc, t'as grandi là-dedans, toi, finalement, en fait. Donc, c'était une suite logique que de faire du foot. Et pour vous autres? Après, Ouais. après ce débat-là, c'est plus générationnel. Parce que nous, à C'est notre vrai. époque, ça restait du plaisir. On jouait en bas de chez nous parce que voilà, c'était la seule occupation où on arrivait à s'émanciper. Après, c'est sûr que par rapport à la génération de maintenant, souvent c'est les parents qui poussent les enfants à jouer. Parce que maintenant, nous, à notre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. À notre époque, on n'avait que nous et nos copains. Donc, Ouais. on n'avait pas d'autres outils. Il Donc, n'y avait pas d'autres structures. il n'y avait pas je de pense. structure aussi. Il y avait que ça, en fait, des terrains vagues. C'est ça. Il y avait des terrains vagues, donc les seules choses qu'on pouvait faire, c'était voilà, le ballon. Donc, il y avait moins de pression avant de faire du foot. Je dirais même pas que c'est une pression, c'est que le sport, le foot déjà, c'est le sport le populaire numéro 1 au monde. Mm. Ok. C'est-à-dire que le foot, on peut le jouer même avec une canette. Nous, à l'époque, je pense qu'on est tous à peu près de la même génération. On n'avait pas forcément grand moyen. Et avec une pelote de laine, avec une canette, avec un morceau de tissu, on jouait au foot. Les cages, on peut les faire partout. Mhm. En fait, un terrain de foot, on a besoin de très peu de choses pour jouer au foot. Donc on prend un pull et un t-shirt, on les met de chaque côté, ça fait une cage de foot. Donc c'est ce qui rend aussi le foot accessible. Mhm. Et je dirais même que quand j'entends Yasmine, c'est un peu un héritage, un peu le foot, parce qu'on a vu nos grands frères jouer. On a regardé à la télé, à l'époque, TF1, Ligue des Champions le mercredi, équipe de France. Il n'y avait pas 25 000 chaînes, hein. On avait très peu de chaînes. Et Téléfoot le dimanche. Donc c'est un héritage. Donc c'est vrai que ça nous C'est a vrai. poussé, en tout cas moi je parle pour ma part, à naviguer dans le milieu du foot. Moi je suis agent, mais après pour certains c'est footballeur, d'autres c'est entraîneur, kiné. Mais ça nous pousse en fait ça nous a poussé en tout cas à nous diriger vers le football. Et à l'époque en plus de ça, des sports, il n'y en avait pas énormément qu'on pouvait pratiquer, qui étaient accessibles et qui n'étaient pas chers. Après, tu vois, c'est ce que j'allais dire. J'ai dit après, la chance qu'il y a dans le foot, surtout quand on est issu des quartiers populaires, c'est le sport qui coûte le moins cher. Qui coûtait le moins cher. Ça fera l'objet d'un sujet juste après. Mais la licence, c'est ce qui coûte le moins cher, je pense. Ça dépend des clubs. T'as des clubs où c'est 500, 600 euros, tu t'imagines. Et parfois, C'est pour ça que je parle de l'époque. Ouais, à l'époque, mais À l'époque. aujourd'hui. Et parfois, si t'étais bon, tu payais par la licence. Bien sûr. Oui. C'est vrai. Ça fait... Non, c'est vrai. Ah, Nous, on n'a oui, pas eu c'est cette arrivé, chance, moi. c'est vrai. En jeune, on n'a pratiquement jamais payé la licence. Tu vois, c'est... Aujourd'hui, dans ton Parents. Mais association, pour une famille, 2, 3. est-ce que tu fais payer Les adhérents. mauvais joueurs et les bons joueurs? Non. Équitable. Ouais, non, tout le monde est équitable. On est d'accord. Tout le monde est D'accord, équitable. d'accord. Équitable. Mais c'est vrai, oui, Ouais. que c'est pas évident. En fait, le foot actuel et le foot à l'époque, C'est devenu C'est devenu un C'est business. devenu un maintenant. business. C'est devenu un C'est C'est business. clairement devenu un business. Bah ouais. c'est- Ouais. et puis comme tu disais, T'es le content coût de la d'être- licence, il est d'avoir fini différent. ta carrière? En vrai, si tu veux, avec le foot de maintenant, je m'y retrouvais plus trop. Ah. Tu vois, dans le vestiaire, donc c'est ce qui m'a poussé à arrêter. Tout Et simplement. Et pareil, le moi, j'ai une foot. question pour toi, Bongali, parce que moi, on se connaît. Et tu veux rien savoir du football. C'est dû à quoi, en fait, tout ça? Il s'est passé un truc. Non, pas spécialement, c'est. Ça, on va dire, c'est la fin D'un cycle. d'une histoire. Et voilà, tout simplement. Et Parce que tu t'as as eu- décidé de parce que partir. T'as eu Ouais, des j'ai- opportunités. Moi, je sais que t'as eu des opportunités Ah, de devenir coach ou même recruteur dans des clubs à l'étranger. Mais tu m'as toujours dit, ouais, moi, c'est... Mais que Bon, tu là, veux en pas. ce moment, je suis entraîneur des U8 à Clichy. Mais après, c'est vrai que c'est un milieu où je préfère m'éloigner. Ok. Mais après, c'est une Pour vraie- des raisons humaines ou financières? Non, plus c'est humain. humain. Plus humaines? Il y en a qui veulent arrêter. Dès qu'ils arrêtent leur carrière, soit ils se reconvertissent coach ou entraîneur, ou soit il y en a, ils veulent vraiment plus rien savoir du Ouais, football. En fait, c'est ça, Parce ça que dépend il y a du peu de caractère. bienveillance là-dedans. Non, ça dépend de ton parcours, ça dépend des Expérience. expériences, des caractères des uns et des autres. Les personnes que tu rencontres aussi. Ouais, voilà, les Ouais. personnes que tu rencontres.
Il y a aussi il y a l'échec aussi. Des fois, tu peux être dégoûté du milieu. En fait, ça dépend de il y a plein de paramètres, en fait. Tu as des footballeurs qui aujourd'hui te disent demain, si j'ai des enfants, je les interdirai formellement de faire du foot. Comme tu en as d'autres qui veulent que leurs enfants suivent le même parcours derrière. En vrai, le sujet du football aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont orientés dans le football. C'est pas leur volonté, mais c'est la volonté des parents. Mais là où je te rejoins par rapport à ce que tu as dit, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, le football, quand tu as une expérience, tout au long de la carrière, le problème c'est que tu peux avoir des expériences positives comme négatives. Des fois, on te met au plus haut niveau, on te met au top, tu es l'étoile montante, etc. Et du jour au lendemain, pour une blessure, pour une relation avec un coach, ça se finit complètement. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de footballeurs qui ne le vivent pas très bien. Et même parfois, il y a des burn-out qu'on voit aussi au quotidien. Donc, c'est assez compliqué. Du coup, j'ai envie de te poser une question. Quand tu es dans le football et quand tu es dans ce milieu-là, est-ce que ton entourage ou ton coach ou ton entraîneur te prépare justement à ce que tu as vécu dernièrement? Est-ce qu'on te dit, attends, tu vas aller dans le football, mais il y a un risque aussi derrière, Est-ce qu'il y a un suivi déjà psychologique? Pas du tout. Maintenant, ils ont mis en place des cellules psy sur les centres de formation. Mais avant, c'était des sujets tabous. Ça veut dire qu'ils ne te préparent pas à l'échec. Je dis toujours, le plus facile, c'est de rentrer au centre de formation. Mais en fait, dès que tu rentres au centre de formation, c'est d'y rester. Mais c'est surtout que tu peux être pote avec Idrissa, mais on joue le même poste et on va se tirer la bourre. Et c'est la problématique, c'est que aussi, comme quand tu es issu des quartiers populaires, si tu n'es pas bien, si tu te sens pas bien mentalement, tu as du mal à aller en parler. C'est tabou, c'est hyper tabou. Parce que comme tu dis, c'est que aujourd'hui, moi, je le vois par rapport à ce que je fais. De plus en plus, en fait, c'est des cycles. Là, sur le joueur, on était beaucoup sur un cycle, on va dire, athlétique, technique, tactique. Et là, en fait, le cycle mental, il commence à apparaître et tu verras dans quelques années. En fait, c'est comme si c'était de la relève. Ouais. Et là, de plus en plus, moi, je le vois avec les gens avec qui je travaille. De plus en plus, il y a des prépas mentales qui sont amenés à intervenir dès le plus jeune âge, dès l'après-faux. Justement pour les préparer, parce que de plus en plus, en fait, c'est des sujets qu'avec le temps, c'était pas, on va dire, à la page. Mais là, en fait, nous, pour avoir vécu certaines choses, peut-être tu vas tirer l'alarme sur ça, tu vas dire, ouais, c'est important de penser à ça, à la reconversion, à pas mal de choses. Donc, c'est des petits cycles, en fait, qui vont commencer à naître. Et au fil du temps, ils vont prendre de l'importance. Parce que la dimension mentale, elle fait aussi partie du joueur. C'est-à-dire qu'il y a la dimension physique, technique, tactique, mais il y a aussi la dimension mentale. Effectivement, elle était oubliée pendant pratiquement longtemps, mais aujourd'hui, elle commence à être... les clubs se l'approprient. Et il y a des préparateurs mentaux, il y a même des psychologues dans les centres de formation et dans les cellules en fait, professionnelles. C'est qu'il y a un réel besoin quand on voit tous les joueurs qui font des burn-out, des joueurs qui finissent après des suicides, et puis même des joueurs même qui sont en activité, qui consomment des substances, la drogue, l'alcool, des médicaments, on ne se rend pas compte. Parce qu'il y a l'anxiété, les jeux, c'est une drogue aussi, c'est une addiction. Il y a énormément d'addictions parce que la carrière du footballeur, en fait, elle est condensée en pratiquement 15 ans. C'est des joueurs qui ont des jeunes filles ou des jeunes garçons qui n'ont pas d'adolescence. Parce que quand tu rentres en centre de formation à 13 ans, 14, 15 ou 16 ans, t'as pas la même vie que le petit gamin qui est chez ses parents jusqu'à 22, 23, 24, 25 ans. Donc, si tu deviens pro très rapidement, du coup, t'as pas de vie parce que tu peux pas aller au cinéma avec ton épouse ou avec tes enfants comme tout le monde. Tu peux pas aller au resto comme tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches. T'as pas la même vie que tout le monde. Tes vacances, c'est pas en même temps que tout le monde. T'as des enfants. Tes enfants, ils sont scolarisés. Toi, tes vacances, c'est au mois de juin. Tu pars pas en même temps que tes enfants. Donc, il y a une pression, il y a une charge mentale sur le footballeur et la footballeuse qui est importante. Et effectivement, depuis quelques années, les clubs sont en train de le prendre en charge, mais c'est une donnée super importante en fait. Sans cette donnée-là, je pense qu'on ne peut pas évaluer un joueur, et on ne peut pas faire progresser un joueur. Il faut le prendre dans toute la dimension. Je rebondis sur ce que tu dis, surtout moi à mon poste. Gardien de but, tu vois, donc c'est encore, ça veut dire c'est un métier dans un métier, et qu'aujourd'hui avec du recul, j'essaye de sensibiliser en fait mes jeunes gardiens beaucoup sur la partie mentale.
Parce que même sur une carrière, en fait, c'est le mental qui fait tout. C'est la connaissance de soi, se surpasser, s'entraîner avec la blessure, avoir l'envie d'eux. Et tout ça, en fait, ça part du cerveau. Parce qu'aujourd'hui, on a tous connu des joueurs avec un talent inné. Mais si dans ta tête, tu n'es pas prêt, on va dire, à te faire violence, bah tu peux passer à côté d'une carrière. Comme l'inverse. Des joueurs qui n'avaient pas forcément le talent, mais qui... Si je peux rebondir, je connais pas le milieu du foot. Enfin, je suis vraiment pas de ce milieu-là. Moi, Momo, c'est mon cousin. Momo Sissoko, c'est mon cousin. Mais en fait, tout ce que j'entends là, c'est la première fois de ma vie que j'entends. C'est étonnant d'entendre tout ça. Et franchement, ça m'a mis des... Mais je vais te dire, c'est pourquoi en fait, c'est parce qu'on l'a vécu. la première fois. En fait, nous, on l'a vécu. Nous, on l'a vécu. Et en fait, comme il disait tout à l'heure, c'est que je suis en train de faire une formation sur la prépa mentale. Et en fait, ils te disent, la plupart des athlètes, en fait, d'avouer ses faiblesses, c'est un échec. C'est un échec. Alors que, au contraire de les avouer, en fait, c'est une force. Ouais. Tu vois, tu as beaucoup de gens, demain, tu vas leur parler, même s'ils sont pas bien. Non, t'inquiète, ça va. Mais ils sont à terre. Parce qu'ils veulent pas te montrer qu'ils sont faibles ou qu'ils sont touchés ou abattus. Donc, ils vont te faire croire que, alors qu'à l'intérieur, ils sont détruits. Or que si il te faut comprendre, ouais, là, là je suis vraiment au sol et j'ai besoin d'aide, bah, c'est que, indirectement, ils vont avoir plus de facilité à s'en sortir derrière. Mais est-ce que c'est pas la machine aussi qui veut ça? Parce que en fait, c'est aussi l'industrie du football. C'est aussi le business du football qui veut ça. Quand tu vois qu'une personne perd son père ou sa mère et qu'il le perd le jeudi, il l'enterre le jeudi, on lui demande d'être là le vendredi ou le samedi à jouer. Ouais, c'est compliqué. C'est inhumain en fait. C'est un vrai business. Parce que là, c'est un business. C'est culturel. Aujourd'hui, moi, je pense, après, c'est pas pour généraliser, mais je pense que nous, en tant qu'Africains, c'est culturel. Il y a plus de sujets tabous qu'européens, tu vois. C'est-à-dire, toi, demain, en tant qu'Africain, je dis une connerie, tu vas aller voir chez le psy, mais tu vas pas dire à tes gars au quartier, ouais, bah là, j'ai séance de psy. Que peut-être, sans dénigrer, Jérôme, il va aller voir Gaëtan pour dire quoi, bah là, j'ai séance de psy. Que toi, en tant qu'homme gars de cité, bah peut-être aller dire je vais voir un psy parce que je suis pas bien. Ça peut être mal perçu ou en fait on va se moquer de toi, etc. Mais parce que c'est l'éducation aussi. Parce que tu vois, notre génération à nous, c'était tabou d'aller voir nos parents en disant ouais, 86. C'est tabou. Après, je sais pas si c'est tabou ou si c'est plutôt la peur. En fait, la peur de demander de l'aide. Moi, je pense que c'est l'état d'esprit surtout. C'est vraiment quand on te met dans la tête un état d'esprit où, en gros, il faut être fort, footballeur, faut être fort, faut pas montrer la faiblesse, c'est surtout ça en fait. Je pense que c'est ça, dès le début, on te met dans l'état d'esprit comme ça. Ça vient de ta famille, toi? Non, c'est nous, c'est nous-mêmes, parce qu'on a grandi comme ça en fait. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'environnement. L'environnement, c'est très très important dans le milieu du foot. Ah oui, c'est hyper important. Moi, si je dois parler de mon exemple, moi, je suis issu d'une famille nombreuse. Moi, c'était moi le plus grand dans ma famille. Mais mes parents n'avaient pas les codes du football. Ils sont venus me voir jouer une fois dans toute ma jeunesse. Ils ne connaissaient pas, en fait. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu grandis avec les gens que tu côtoies. Et donc, en fait, quand il y a une problématique, par exemple, souvent, quand tu es dans un quartier, et nous, Omar, il peut en témoigner, nous, on est rentrés à Clairefontaine, assez jeune. Clairefontaine, c'est l'élite du football français. Okay. Donc tu rentres très jeune, tu as 12 ans, 12-13 ans. Donc déjà, tu pars très tôt de chez tes parents. Donc tu n'es pas préparé à ce qui va se passer. Donc quand il y a une problématique où tu ne te sens pas bien, il y a des jours que ça peut arriver, tu ne te sens pas bien, ou tu as aussi dans le quartier, tu as des gens qui peuvent être envieux, alors que toi-même, ta personne, tu ne l'as pas changé. Donc tu sais, cette charge mentale, ça peut être compliqué à certains. Et tu la gères tout seul finalement. Tu la gères tout seul. Mais tu veux aussi ne pas changer pour pas que tes copains disent pour pas montrer. Ah, elle a pris la grosse tête, etc. Ça. Et c'est pour ça tant mieux que parce que je parle de Clairefontaine parce que même à cet âge-là, ils ont changé. Ils ont mis des prépas mentales. Il y a des suivis parce que c'est hyper important. Mais plutôt, je veux dire, quoi qu'il arrive, moi je pense que il y a un truc qu'on ne peut pas compenser, préparateur mental ou pas. À partir du moment où tu pars à 12, 13, 14 ans de chez toi, tu perds ta jeunesse. En fait, tu perds ta jeunesse. En fait, tu n'es pas dans ton... tout de suite des responsabilités aussi. Et tu n'es pas dans ton milieu, en fait. Tu n'es pas dans ton... Il est là-bas, il est chez lui. Ça, je l'apprends, bien sûr. À 16 ans, à 15 ans,
17, 18 ans, normalement, tu es chez toi. Tu rentres chez toi, il y a tes Ouais. parents chez toi. Ouais, tes Là, amis, on te demande en fait de grandir plus vite que les autres. C'est-à-dire que toi, par exemple, à Clairefontaine, à 13 ans, tu pars de loin de chez toi, tu n'es peut-être jamais sorti de chez toi, et là tu te retrouves. Mais en plus, c'est vrai, je suis jamais sorti. Je suis jamais sorti de chez Dans un moi. endroit, un château, où il y a des gardes, il y a des surveillants, Ouais. il y a des éducateurs, on te dit quoi faire. On T'es te déjà dit- dans un rêve, en fait, finalement. T'es dans un rêve, Et mais puis, ils en sont même temps- programmés. Mais- Mais les gens sont pas Chaque heure, préparés. et Ouais. tu dois faire ça à cette heure-là. C'est vrai. Mais après, ça dépend des caractères. Moi, jusqu'au centre de formation, avant ça, moi, le foot, c'est resté que du plaisir. C'est juste que quand je suis rentré au centre de formation à Monaco, c'est là où j'ai compris que là, ça devient un métier. Mais sinon, jusqu'à 15-16 ans, moi, le football, c'était 15 ans. Jusqu'à 15 ans, le football, c'était que du plaisir, c'était que du bonus. C'est sûr, par rapport à la génération de maintenant, le football, c'est devenu voilà, un business. Quand je vois les matchs sur YouTube, il y a des matchs à U10, U9, c'est filmé. Ils sont filmés. Mais moi, non, à l'époque, c'était pas ça. C'était Beaucoup de préparation individuelle. Individuelle. Ils ont 6-7 ans, les parents tout de suite à Ça, je faire pense que des séances c'est depuis individuelles. le phénomène Mbappé, en fait. En Si vrai, tu regardes bien depuis ça, c'est là où aujourd'hui les parents, en fait, ils se disent, bah, mon fils, je vais faire de lui, entre guillemets, une machine, pour derrière qu'il y ait une récompense financière. Si tu regardes aujourd'hui, c'est ce que tu vois. Mais tu sais, Et quand tu vois, la fois j'ai regardé l'émission, même quand son père il parle, Mm. et nous pour avoir été des anciens footballeurs professionnels, en fait, avant tout, ils te disent, c'est le plaisir. Et c'est-à-dire, moi je le vois aussi aujourd'hui avec la préformation, le premier mot c'est prenez du plaisir. Et ça va venir tout seul. Que tu as aujourd'hui des parents, comme tu dis, ils vont prendre des prépas pendant les vacances. Ils vont leur faire 10 heures du matin. C'est-à-dire ils vont plus être focus sur le côté, on va dire, sportif que scolaire. Or, C'est-à-dire que qu'il y a derrière, vraiment des t'as parents les qui deux, vont tu même dois plus aussi- loin, tu dois- investir dans leurs enfants. Il est poussé en Tu faisant sais ça. ce que je dis tout le temps? Parce que c'est toi, ils vont Parce que arrêter moi, de moi, foutre. je suis aussi coordinateur sportif du club de Montrouge. Et ce que je dis aux parents, c'est les 50 € que vous donnez aux préparateurs physiques ou techniques, mettez-les dans les cours de maths. Parce qu'un diplôme, ça reste un diplôme. Bien sûr. Et tu vois, quand tu leur dis ça, ils sont choqués. Parce qu'on a, même dans les clubs amateurs, en fait, ça commence en fait, des U6, U7. Mon fils, il est pas en A, il est pas en B, pourquoi si, pourquoi Même les ça? mettre dans des activités. Et moi, ce que je leur dis, en fait, T'as eu cette ça doit être une fois, c'est le plaisir, en fait, qu'ils recherchent. Non, mais c'est ça. Et la progression. C'est On ne exactement demande pas, ça. tu vois, à la natation. Tu mettrais ton fils à la natation. Demain, ton fils ne sait pas nager en début d'année. Ton objectif à la fin de l'année, c'est que ton fils, il sache nager. C'est pas qu'il fasse les Jeux Olympiques, parce qu'il n'en a pas les capacités. Bah oui, on va pas Et là, au brûler les foot, en étapes. fait, les gens, ils brûlent les étapes et tout le monde perd la tête. Et il faut être en A. Il faut être en A, faut être en équipe A, faut qu'il soit vu. Ils font des petites vidéos, l'autre il est avec sa caméra, l'autre il. Mais Ça sert à rien. c'est- Ça n'a aucun rapport et aucun C'est bien que intérêt. tu parles de ça parce qu'en off, on en parlait avec Yasmine où je disais que moi qui est coach aussi dans l'aspect personnel sur le joueur, moi j'ai des parents qui ils ont 8-9 ans, ils m'appellent. Ouais, est-ce que tu peux coacher mon fils et tout? Mais je lui dis, mais attends. Moi je dis, si je parle business, je pourrais prendre l'argent. Mais moi je pense aux gamins. Il y a un parent, une fois, je lui ai dit, j'ai dit, mais au lieu de me donner l'argent, pourquoi tu vas pas prendre, je sais pas, un prof de maths ou un prof de français pour voir s'il a des difficultés, s'il est dyslexique. Théâtre, je sais pas. Ouais, même Des activités. d'autres activités. Mais c'est parce qu'ils sont. Ça doit être interdit, ça. Mais J'ai une voilà. question. C'est comme ça chez les filles aussi? Chez les filles? Non, c'est Ça pas comme commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Il y en a En fait, beaucoup. le football féminin, entre guillemets, par rapport au football masculin, il est un peu en retard. Donc, c'est-à-dire, il va suivre Il va suivre. avec quelques années en fait de De retard, retard. mais il va suivre la Ça va dans le courbe. même cursus. Ouais, c'est- Ouais. Ça va dans le même cursus. C'est pas la même puissance financière aussi. C'est Voilà, ça. c'est ce qui Je fait pense la que différence. le fait que ça soit pas la même puissance financière. Du coup, ça. C'est pas la même dimension. C'est pas la même dimension. Mais si Mais demain les tu sponsors avais arrivent, même, hein. la même même capacité investissement, financière, ouais, je pense que tout le monde mettrait sa fille au foot. En tout cas, tous les. Mais ça commence, Ça commence. Mais, Non, mais- ça mais- commence et heureusement que ça Parce change que ça aussi. hein. démarche même dans les écoles. Hein. Ça démarche même dans les écoles. École de quoi? École de formation ou école? Non, Non, école, les écoles, les écoles, écoles, les publiques. Même, Ouais. même, Les écoles même publiques, ça démarche. là, actuellement, beaucoup de clubs ont ouvert leur centre de formation en féminin. En féminin, Que ce soit Metz, Lille, etc. Ouais. Beaucoup de clubs ont Ouais, ouvert mais leur c'est centre après, de Mais mais heureusement formation. que ça change. Tu vois? Heureusement que ça Après, change. c'est aussi, je pense, c'est que aujourd'hui, les clubs de foot, ils veulent aussi, entre guillemets, on va dire, se donner une bonne image en ayant en fait l'égalité. En fait, c'est que ce soit accessible pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Et je sais qu'en termes de label,
plus tu vas avoir, Ouais. on va dire, des C'est équipes féminines, etc. plus tu auras des Et plus des tu as en fait subventions. des Des subventions, des Ouais, récompenses. ça fait Donc des- c'est ce qui fait aussi C'est ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de clubs qui ouvrent des sections féminines Pour en avoir les fait, pour subventions. avoir ces subventions, pour avoir ces aides et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Mais comme il disait, c'est qu'aujourd'hui, avant tout, moi, je suis de la génération Anadim. Pareil, je suis de Montreuil. On va dire, c'est quand je vois dire j'ai fini Clairefontaine, où je me suis vraiment dit, ah, il y a quelque chose à faire dans le foot. Mais sinon, au début, c'était pas. Même quand j'ai fait les tests, les interligues, etc., je le faisais sans calculer. Tu vois, en fait, c'est là parce que tu kiffes. La place de nos merveilleux parents, les meilleurs parents qu'il y a eu en France, la meilleure génération, qui nous ont éduqués merveilleusement, qui n'étaient pas intéressés en fait par le côté pécunier, mais plutôt le fait de faire des hommes et des femmes intègres. Parce que moi, j'ai mon petit frère qui est de 89, et il y a 3 clubs qui sont venus taper à la porte de chez moi. Mon père, paix à son âme, clairement, il a dit, moi, je m'en fous du foot. Moi. Mon fils, il ira nulle part, il fera des études, je veux faire un homme avant de faire un footballeur. Voilà. Il n'y avait pas de l'argent, il n'y avait pas tout cet argent-là. Mais tu vois, nos parents, ils étaient quand même intègres. T'as énormément Tu vois, d'enfants qui ont été, dont les parents ont refusé. Exact. Ont refusé des carrières dans le football par rapport à ce qu'ils disaient en fait. Mais t'as vu, après, qu'est-ce que ça a fait? Les parents de maintenant, c'est inversé, c'est notre génération. C'est inversé. Comme ils ont eu de la frustration que nos parents ne nous ont pas laissé partir, eh ben, eux, ils répercutent sur leurs enfants. Et c'est la médiatisation aussi. Mais est-ce que aussi, il y a pas... Le fait qu'il y ait des médias et que tu vois, regarde, même je crois que c'est ce matin ou hier, t'as l'équipe avec les salaires de Ligue 1. Donc les parents qui voient ça et le petit gamin qui voit ça aujourd'hui, nous à l'époque on voulait être pompier, policier à 6-7 ans. Là aujourd'hui, il y a tellement de foot à la télé, internet, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que aussi il n'y a pas l'aspect financier, parce qu'aujourd'hui on est aussi un peu plus confortable financièrement et on peut se permettre de mettre les moyens sur nos enfants pour qu'ils puissent intégrer des bons clubs et avoir un niveau... Mais les moyens, tu les mets sur tes enfants. Le foot, t'as aucune certitude. Ouais. Les études, t'as une certitude. Tu sais, les études, payer une grosse école, t'as une certitude. Mais si tu investis comme ça sur ton enfant et que ton enfant au final il finit... c'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour l'enfant? Mais quand je dis la suite, c'est psychologiquement et... Comment tu as En plus, il y a des statistiques. Quand tu rentres en centre de formation, il y a 0,5% de joueurs qui finissent pro. C'est-à-dire que tu as plus de chances d'être médecin que d'être joueur de foot. Et du coup, alors, désolé, parce que tout à l'heure, tu disais, j'ai pas envie de gérer l'argent des footballeurs. Ouais. Et avant que tu y répondes, et pourquoi tu n'irais pas là-dessus et tu ne vas pas là-dessus, je me permets à vous, footballeurs et footballeuses, à quel moment vous vous rendez compte et comment vous gérez la chose quand vous sentez que vous devenez un petit peu un instrument financier et qu'il y a des gens qui commencent à venir autour de vous Ouais, c'est au centre de formation. Moi, je Non, vois c'est ça. au centre. Après, comme on dit, en fait, après, c'est ton entourage. C'est l'entourage. Oui, C'est mais l'entourage. comment tu arrives à le filtrer et comment toi tu arrives à absorber, enfin, comment tu arrives à te dire, là c'est bon, j'ai réussi à aller là où je dois aller, je commence à générer des flux, déjà qu'est-ce que je vais en faire, comment est-ce que je vais gérer mon argent, comment est-ce que ton entourage réagit à ça. Pour ma part, c'est de l'environnement. C'est-à-dire, là, par exemple, moi, Omar, il va à Metz. Moi, je vais à Monaco. L'environnement, c'est pas la même. C'est-à-dire que tous les à côté, par exemple, tu sais, quand tu es à Monaco, voilà, c'est le sud, il fait beau. Dis-le. Non, mais c'est l'environnement dans lequel tu es. Non, pour moi, c'est l'environnement dans lequel tu es. Complètement raison. Par exemple, un jeune à Paris, au PSG, un joueur un jeune qui est à Lens ou qui est à Sochaux et un joueur qui est à Monaco et qui est au PSG, c'est pas la même t'as pas les choses, t'as pas la même chose, pas les mêmes tentations, Et tu vas pas être abordé de la même façon. bien sûr. et c'est les à côté. Tout ce qui est, en fait, derrière, tu vas voir tout ce qui sont dans la gestion de patrimoine, etc. C'est pareil, c'est que c'est des personnes, eux, ils ont fait des études par rapport à ça. C'est-à-dire, quand ils vont venir te parler, nous, en tant que footballeurs, en fait, t'es un peu naïf. Donc quand il va te vendre du rêve, et une fois de plus, c'est-à-dire même si t'as tes parents, t'as tes frères et tout ce qui s'ensuit, il y a ça qui réagit Il derrière. parle peu lui, mais... Tu vois, il y a ça qui réagit derrière. C'est que- Donc peut-être son dégoût de... Non, moi, non. Parce que c'est ça, parce qu'à travers ça, en fait, t'as des personnes qui vont être bienveillantes, qui vont venir, qui vont t'apporter une aide sincère. Et il faut dire, moi, Mais t'as des personnes qui t'entourent à ce moment-là et qui Non. te disent
attends, fais attention, tu gagnes beaucoup d'argent, va pas sur ce... Ta famille. Il y a que les parents. En fait, c'est que ta la famille, t'es C'est que proche. la Des fois, famille. après, certains potes. Mais après, c'est une fois de plus. Ouais, C'est que autant de demain, je vais prendre un exemple. Moi, mes parents, ils auraient pu me mettre en fait dans la sauce, c'est-à-dire me faire des problèmes financiers. Comme lui, les parents l'ont dit, me le sécuriser. En fait, c'est-à-dire après, c'est l'environnement, c'est propre à chacun. On peut venir tous du même quartier, de la même, on va dire, du même continent, etc. Mais après, tu as des parents aujourd'hui, tu as des parents africains qui profitent de la situation de leurs enfants, d'autres qui les sécurisent, d'autres qui font en sorte qu'ils investissent. Et tu vois, en fait, c'est un tout. Après, il y a plus de personnes, il y a plus de conseils maintenant qu'à l'époque. On était un peu liés à... voilà, il y avait que nous et nos parents. Et à l'époque, il n'y avait pas d'agents, surtout à cet âge-là. Et que maintenant... c'est les agents qui vous orientent vers... qui vous conseillent en tout cas vers des placements éventuels. Moi, pour ma part, la position que j'ai prise, c'est que je ne veux pas orienter un joueur vers tel ou tel financier ou gestionnaire de patrimoine. Parce qu'en fait, c'est une grosse responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est-à-dire, à partir du moment où tu t'orientes, ça se passe bien, c'est bien. Mais il faut penser quand ça se passe mal. Et après, moi, il y a le volet qui est secondaire, enfin même qui est prioritaire même. C'est le volet religieux. Moi, je ne veux pas me retrouver au milieu de certains montages financiers. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, moi, je mets en garde les joueurs. Moi, ce que je leur dis, c'est d'investir, c'est le conseil que je leur donne. Quand ils gagnent bien leur vie, investissez, achetez des appartements. Vous êtes en capacité d'en acheter cash, en fait. Quand tu gagnes 100 000 euros par mois, 200 000 euros par mois, tu es en capacité d'acheter un appartement par an. C'est même pas. D'ailleurs, j'ai un exemple, en plus, c'est une joueuse, une féminine, qui est en équipe de France. Les filles ne gagnent pas des milliers des cents par rapport aux garçons. Mais elle a 7 appartements. Parce qu'elle a été bien conseillée. C'est aussi, pour moi, c'est l'entourage. C'est comme... Les filles aussi, les filles, c'est beaucoup plus posé qu'un garçon. Beaucoup plus réfléchi. Voilà. Mais la paye, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc, c'est sûr que mais nous, les garçons, c'est vrai que c'est plus difficile à faire comprendre à un joueur, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, parce qu'il il vit. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. J'entends tout ça, parce que c'est super intéressant. Après, moi, je me pose la question, dans le quotidien, l'organisation d'une journée d'un footballeur. Il y a les entraînements, il y a la préparation, mais après, le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait? Temps libre. Temps libre, il fait la récupération. Non, quand je te dis ne sois pas vexé. Ne sois pas vexé. Vous faites bien. Dans le sens où c'est... Après, en fait, t'as l'entraînement invisible. Ouais, ça, la récupération. Tu vois, c'est-à-dire voilà. Ta sieste, l'alimentation, l'hydratation. T'en as qui vont faire des séances supplémentaires pour travailler. En fait, tout ça, ça fait partie de ton quotidien parce qu'en fait, ton corps, c'est une machine. C'est ton outil. En fait, c'est ton outil de travail, c'est ta machine. C'est comme si toi, demain, tu as besoin d'un ordinateur pour travailler. Tu vas faire en sorte d'avoir le meilleur ordinateur, d'avoir les meilleurs logiciels pour qu'il y ait une capacité de batterie hors secteur pour que tu puisses travailler, on va dire, sur 5-7 heures sans souci. Bon, en fait, nous, notre corps, c'est la même chose. C'est-à-dire si derrière, tu t'hydrates mal, t'as un manque de sommeil, t'es pas, on va dire, t'es pas bien reposé, etc. Bah, en fait, après, sur du long terme, ça va péter. À aucun moment, tu penses à ton après-carrière. On te prépare pas à ça. T'es dans une bulle, en fait. J'ai l'impression que t'es dans une bulle. En fait, ils ont pas le temps. Après, ça dépend le niveau des joueurs. Moi, je dirais que en fait, c'est pas la même chose si t'as un joueur qui gagne 500, 600 000 euros par mois. Je suis d'accord. Et un joueur qui gagne 10 000 euros par mois. Un joueur qui gagne 10 000 euros par mois, je pense que son après-carrière, il y pense tous les jours. Après, aujourd'hui, tu as l'UNFP. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, tu as l'UNFP, c'est le syndicat des footballeurs qui interviennent souvent aujourd'hui matin dans les clubs, justement pour anticiper ton après-carrière. Parce qu'une carrière de footballeur, moyenne, c'était 5 ans. C'était 5 ans. En moyenne. Donc, on va dire que tu arrêtes ta carrière à 30 ans, il te reste encore ta moitié de vie à vivre. Si demain, comme il dit, tu touches 500, 600 000 par mois, ouais, t'es tranquille. Mais demain, t'as des footeux qui touchent 2-3 000 euros. Ouais, donc eux, c'est plus difficile. Il y a des pays qui ont commencé à anticiper ces règlements-là. C'est-à-dire, sur le salaire du joueur, ils prennent un pourcentage, ils le mettent de côté. Et une fois
la carrière du joueur qui est fini, en fait, on lui un redonne. pécule. C'est un pécule, c'est un pécule. Il y a des pays qui le font. En France, franchement, Parce qu'en France, il y a des pécules. ils ont commencé. Depuis. Non, ça fait un moment, la France. l'UNFP. Mais après, les joueurs, il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas. En fait, c'est ton Mais il y a des caractère. pays, c'est obligatoire. Exemple, Belgique. Non, mais après, la France, en fait, là, en France, à partir du moment où tu signes ton premier contrat pro, il y a le pécule. tu débloques ton pécule. Ouais. Et en fait, à la fin de ta carrière, si tu as fait 10 ans pro, bah à la fin, en fait, tu vas récupérer une certaine somme fois tes années. Et si tu veux, en fait, le prolonger, à partir du moment où tu as un contrat fédéral, ça te permet, en fait, de continuer à péculer année par année. Et en fait, c'est un jour comme une jour de retraite que tu récupères après ta carrière. Mais pareil, c'est-à-dire, il faut que tu aies débloqué ton premier contrat pro. C'est-à-dire, demain, tu peux avoir une carrière, si tu n'as pas de contrat pro, en fait, ce pécule-là, tu l'auras jamais. Parce que c'est une cotisation que les clubs ils font. Après, il faut être prêt à l'écouter. Nous, à l'époque, ils nous ont fait aussi cette sensibilisation-là où UNFP, faut investir, faites attention. Elle aussi au niveau des assurances, parce qu'il fallait assurer les pieds, tout ça. Mais il faut être en capacité de pouvoir l'écouter. C'est ça. Alors que maintenant, il y a plus de conseillers. Donc, ça sensibilise plus qu'à l'époque. Parce que c'est ça aussi. Nous, à l'époque. Non, à l'époque, c'était pas les mêmes sommes. Et pour rejoindre, mais c'était exemple d'échec. C'est ça. Quand tu vois, j'avais entendu parler des joueurs de la Coupe du Monde 98, là, l'équipe de France. Il y a énormément de joueurs qui se retrouvent par terre. Divers qui vont des piscines maintenant. Incroyable. Joli. Alors que qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils gagnent pas tant que ça en fait. C'est ce qu'on disait. Si tu joues à Monaco, tu Non, mais c'est vrai. Tu vois le train de vie, par exemple, des joueurs. Moi, je m'occupe de certains joueurs et quand ils me racontent les déboires de certains de leurs amis, je me dis, mais en fait, les gens, ils sont pas structurés. Non, c'est sûr. Tu gagnes 40 000 euros net, brut. Il te reste à peu près 25. Tu vas louer une voiture en leasing à 4 000 euros par mois. Tu as une maison à 3 000 euros par mois. Tu vas t'acheter 4 paires de chaussures à 1 000 euros. Mais à la fin, il te reste rien. Il y a la famille aussi derrière, il faut pas oublier. La famille, ouais. Et puis, tu vois, il y a footballeur et footballeur. Tu vois, les gens pensent que c'est parce qu'ils jouent, ils passent à la télé, qu'ils gagnent bien sa vie. Non, il y a des footballeurs qui passent à la télé, qui gagnent 3 000 euros. Par rapport à ce que tu as relevé tout à l'heure sur l'équipe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'une fois que tu es footballeur, en fait, on a les salaires du PSG. Moi, aujourd'hui, même dans mon entourage, des amis, etc., je leur fais comprendre. J'ai une carrière une très belle carrière honorable, etc. Et il dit, mais j'ai jamais touché des 100 000, 200 000, etc. Et j'ai toujours un bon salaire pour vivre aujourd'hui ma vie sans aucun souci. Mais les salaires que tu vois, Ibrahimovic, des 1,4 million, etc., dans le foot, on a combien qui touchent ces salaires-là? Très peu. T'en as très peu de clubs. Tu vois, et c'est ça, et c'est là où derrière, tu dois avoir une bonne gestion. Parce que moi, je parlais même avec mon agent. Je lui disais, mais demain, que tu gagnes 15 000 euros, ou même tu vas gagner 50 000 euros, il va te dire, non, bah, si tu gagnes 50 000, tu auras plus de facilité à épargner. Mais tu vas dire quoi? Ok, demain, je gagne 15. Je vais vivre dans un F2. J'en connais 50, peut-être que je vais vivre dans une maison. C'est-à-dire, je vais avoir une Clio, je vais prendre une classe A. Je ne vais pas être dans l'excès, mais mon train de vie, indirectement, il va augmenter, donc forcément, j'aurai beaucoup plus de dépenses. Tu vois, et c'est là où, quand tu es bien entouré derrière, bah, ça peut te permettre de faire des économies sur certaines choses. Et en plus, il y a une donne qui est importante sur la carrière du footballeur, c'est que tu ne peux pas prévoir l'avenir. Tu as un contrat qui peut changer à tout moment. Descente, montée, blessure, changement de club. Donc, des fois, tu peux te dire, tiens, je touche 60 000 euros. Tu descends en Ligue 2, ton salaire il descend de moitié. Et tu avais des dépenses comme si tu touchais 60 000 euros. Donc la maison peut-être à 5-6 000, tu donnes 3 000 euros à la maman, tu achètes une voiture pour toi, pour ta femme, tu en as peut-être pour 10 000 euros, et à la finale, tu t'y retrouves pas. Il y a plein de joueurs qui sont endettés comme ça. On a énormément de joueurs qui sont endettés. Ils n'arrivent même pas à payer leurs factures. C'est des mauvais gestionnaires. Après, le CNA, il veut le montrer. Par exemple, celui qui a le plus gros salaire, lui, il peut se permettre d'acheter. Et l'autre qui a un petit salaire, il veut montrer. Il y en a combien qui font ça? Il y en a 3 qui le font ça. Il y en a 3 qui le font ça. C'est juste pour montrer. T'as vécu ça? Alors que tu n'as pas besoin. Non, mais c'est réel. Non, mais c'est réel. Demain, Nadim, on est dans le même club. Il touche 50 000 euros. Moi, j'en touche 10. On part en vacances ensemble. Lui, il va vivre comme une personne qui en plus. Moi, je veux le suivre.
C'est Mais à ça un le moment problème. donné, C'est je peux pas. ça la Mais problématique. tu vois, même la méconnaissance des salaires dans le foot, même pour les footballeurs, les jeunes. Moi, j'avais un joueur, il était dans un club en France. Il me dit, moi, j'ai envie d'aller en Chine. Il me dit, tu peux me trouver un contrat en Chine, 1 million d'euros par an. Je dis, t'as dit quoi? J'ai pas compris là. T'as pas joué en pro, tu joues que en N2. Et tu Il veux... dit, tu veux 1 million d'euros? Je dis, mais tu sais ce que c'est 1 million d'euros? Ah ouais. Tu vois, en fait, même eux, à un moment donné, ils étaient déréglés. Ouais. Et ils pensaient que bah, tu vois, c'est tout déconnecté. le monde qui touche. Mais parce que c'est c'est bon, dans la l'écosystème. C'est énorme. Ouais. L'écosystème, depuis que le Moyen-Orient est arrivé, Il y avait la Chine, ça- travaille avec Eto. bah oui, La Chine, mais ouais, ça, c'est mais, ça. mais ça, Mais combien de joueurs qui ça, touchent ça a déréglé le marché. Mais quoi qu'il arrive, tout dépend de la carrière. Tu peux pas arriver comme ça dans un pays, comme il disait, et avoir et un demander un salaire minimum. conséquent. Oui, alors oui, que bah non, t'arrives faut d'une être N2, légitime dans ça. voilà. Voilà, faut Après, je faut pense que montrer. c'est des personnes qui n'ont pas le recul Ouais, nécessaire. Parce qu'ils Ou ils ils n'ont voient. pas la vision. Ou même peut-être, ça peut arriver. On va dire, il y a un joueur qui a fait un coup. Lui s'est dit, bah, moi aussi, je vais Ouais. tenter. Mais tu peux pas arriver aujourd'hui, comme tu dis, tu pars de N2. Tu peux aller, même tu vas aller en Arabie Saoudite, au Qatar, ou peu importe, de réclamer une certaine somme. En fait, tu as une valeur marchande. Et quoi qu'il arrive, cette valeur-là, en fonction de ta carrière, elle sera plus ou moins haute. Mais toi, une personne qui a rien fait, tu peux pas venir aujourd'hui prétendre et vouloir ce salaire-là. C'est Après, hyper chacun sa compliqué. baraka, mais Non, c'est sûr. effectivement, Non, après, c'est. Peut-être qu'il a difficile. tenté, il a dit, peut-être aujourd'hui tu vas Non, réussir. c'était incroyable. Il était incroyable. Après, t'as des Après, t'as des agents. T'as des agents, c'est des magiciens. Non, mais parce que. Il y en a, ils sont bons, mais là. Oui, Là, non, il faut mais- être très très bon. Mais t'as des agents, demain, ils sont forts. En Chine, ça on aussi. a Ouais, des c'est joueurs pas magicien confirmés, non plus, les hein. soins, Ouais, etc. mais tu vois. maintenant, il y a une réalité, c'est quoi? Il y a la C'est que maintenant, de plus en plus. même le niveau. Mais maintenant, de plus en plus jeunes, ils partent. Maintenant, il y a 19 ans, ils vont en Arabie Saoudite. Pourquoi? Ils veulent prendre leur argent et revenir 2-3 ans après. Il n'y a plus la passion en fait. Non, C'est- mais c'est- bon, ouais. Ça y est, Non, il y a c'est ça. un Ah, travail, c'est- là, c'est un c'est- travail, c'est un ouais, métier. ouais. Tu Ah, te lèves le là, matin, tu c'est vas un bosser, métier. tu vas La au passion, tu travail, peux t'es la vivre en tranquille. Arabie Saoudite. Ouais, totalement. Même pas la passion, tu pourrais pas la vivre Non, en mais Arabie aujourd'hui, tu la Saoudite. vois dans les quartiers. Bah oui, on est au Aujourd'hui, centre t'as combien sur de l'Europe. petits qui C'est jouent pas que l'Europe. Non, mais c'est vrai. Du coup, j'ai une question pour toi, Idrissa. Toi, comment tu gères tes petits aujourd'hui sur le terrain? Et comment est-ce que tu arrives à leur dire, hey, c'est une passion là, vous n'allez pas devenir. Comment tu gères ça? Et Ouais. comment tu les sensibilises à ça en fait? Bah écoute, tout simplement, moi, déjà, il faut savoir que le football, c'est le plaisir. Et avant chaque séance d'entraînement, moi, je leur dis que ils sont là pour travailler et qu'ils peuvent rater, quoi qu'il arrive. Tu Rater- leur dis ça? Ouais, je leur dis, déjà, la séance d'entraînement, là, on n'est pas en club, vous pouvez vous permettre de rater et nous, derrière, de corriger, etc. Et tu le dis aux vraiment parents aussi? Ouais, aux parents, mais ça, c'est tout le temps. Moi, je les sensibilise beaucoup pour ça, sur ça. Et ouais, c'est vraiment prendre du plaisir et les éduquer. Et de tenter. Ouais, tenter. Parce qu'en club, des fois, on te ferme. Hein. Ouais, voilà. Et ils On te laisse acceptent pas- on te laisse d'entendre pas- ça, les- on te laisse ils bride- on se bride, on te acceptent laisse pas d'entendre ça tenter. aujourd'hui ou pas? Bah écoute, il y a quelques jours, là, il y a un parent qui m'a envoyé un vocal qui a été transféré par un autre parent. Et ce parent-là qui est parti vivre au Maroc, et il disait, là, je suis au Maroc avec mes enfants, et ce qui manque, c'est les entraînements avec Idrissa, et c'est que mon enfant faisait avec Idrissa et pas en club. Parce que Idrissa les laissait tenter tout ce qu'il voulait, même avec les grands, etc. Et moi, quand j'écoutais ce vocal-là, je disais, ah ouais, moi, peut-être que je ne m'en rendais pas compte sur le tas, mais c'est vrai que quand ils viennent chez moi, ils sont libres. Faites tout ce que vous voulez. Bangali, de toute façon, il peut en témoigner parce qu'il est souvent avec moi au terrain. Et rater. Plus ils ratent, bah, mieux c'est. Parce qu'ils vont se lâcher. Ils vont se C'est un peu de corriger, etc. l'apprentissage en vrai. Donc, C'est l'apprentissage. Donc c'est ça qui est très important chez nous, en tout cas. Voilà. Après, je pense aussi que la différence quand tu es dans une académie et dans un club pro, c'est que dans un club pro, en fait, eux, ils attendent du résultat. Et en fait, ils n'ont pas le temps de, entre guillemets, de laisser le joueur se Ouais. développer. Eux, en fait, ils ont. Après, c'est bête à dire, mais on a une valeur marchande, en fait. On a une valeur marchande, en fait. On est un numéro et Ouais. en fait, on est de l'argent pour eux. On est un produit. Mais tu vois, et les gens se rendent Quand vraiment, on est un Par produit. contre, On n'est pas c'est traité différent. comme des Ouais. êtres Ouais, humains. c'est ça. Ouais, mais On par est un contre, produit. on l'a perdu. Parce que même à l'époque, Nadim, peut-être il pourra nous le dire, à l'époque de messieurs Dussault, etc., à Clairefontaine, c'était des mecs, C'est des vrais formateurs. c'était des formateurs. Des formateurs. Tu vois? Ils connaissaient leur métier. Il y avait le résultat, parce qu'ils étaient à Clairefontaine, même à cette époque-là. Ils jouaient les matchs, etc. Mais c'était vraiment la formation. Des formations. Et ils étaient carrément surclassés. Et même s'ils perdaient, c'est pas grave. Et les gars, jouez. Et ça, on l'a perdu en fait. Maintenant, on a des jeunes éducateurs qui ont 16, 17 ans, 18 ans,
tous les 2 minutes, il regarde, 1h30, c'est fini, on rentre chez nous. Et Vous savez, c'est beaucoup de travail de masse. Mais Tu vois, parce c'est qu'aujourd'hui, je pense que ces éducateurs-là, ils sont pas diplômés. Moi, quand j'ai passé mes diplômes, bah, j'ai un coach qui connaît très bien, Franck Ravio. Ouais, ravi. Il m'a dit clairement, il m'a dit, écoute, demain, si tu veux être, on va dire, éducateur sportif, compte pas tes heures. Si tu commences à venir dire j'ai séance de 16h à 18h et tu es sur tes heures, il me dit à un moment donné, tu vas te perdre. En fait, c'est-à-dire tu es là pour le plaisir de tes joueurs. La transmission. La transmission. C'est ça, en fait. Et aujourd'hui, quand tu vois, moi, c'est mon mentor, c'est mon exemple, Franck Ravio. Ça fait 26 ans que je le connais. Aujourd'hui, je suis encore en contact avec lui. Quand tu vois même aujourd'hui sa carrière, c'est que de la passion. Tu peux pas dire que c'est une personne qui est venue, vas-y, bah, je suis là, j'ai séance avec les U15 pendant 2 heures. 2 heures, c'est fini, hop. Tu vois, et c'est ça. Et comme on dit, c'est avant, tu avais des éducateurs comme tu avais Dussault, tu avais André Merel, tu avais Francisco Filio. Ils étaient vraiment dans cet amour-là. Tu vois, c'est dire. Éducateur et ta coach. C'est ça. Ouais. Et quand tu es en préfo, en fait, en préfo, tu as vraiment des éducateurs. Quand tu vas rentrer dans des catégories 17, 19, là, tu es plus dans la compétition. Que là, tu es en préfo. C'est quoi la différence entre éducateur et coach? En fait, un éducateur, c'est une personne qui va t'éduquer. En fait, même quand tu fais des formations, ils te disent, en fait, un éducateur, en fait, tu es plus dans le développement du joueur. Un peu comme tu fais, en fait, là, tu es dans le développement, en fait, tu es dans le plaisir, etc. Qu'un coach, demain, tu mets un coach, demain, tu es coach dans une équipe de nationale, tu vas pas dire à tes joueurs, ratez, faites comme vous voulez, parce que tu es sur le résultat. Et en fait, tu es jugé semaine par semaine. Que quand tu es en formation, tu es sur des cycles. Vas-y, tu es sur 1 mois et demi, 2 mois, on va être sur un travail, on va dire, défensif. Le but, c'est de le développer sur ça. C'est-à-dire que tu n'es plus trop dans le résultat. Que quand tu es coach en équipe première, parce que c'est les résultats qui vont faire si tu restes ou si tu sautes. Donc tu vois, déjà, ta posture, elle va être autre. Et tout à l'heure, tu me disais quelque chose, tu me disais, je dis pas oui à tous les joueurs, en fait. Je m'occupe pas de tout le monde. Ouais. Et sur quels critères tu te bases pour dire, toi, j'avance pas avec toi. Voilà. Sur quels critères tu te bases, en fait? Moi, je dis pas oui à tous les joueurs parce que je veux déjà des joueurs qui me ressemblent. En fait, c'est important d'aller avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. D'accord. Moi, c'est ma manière de fonctionner. L'argent, effectivement, c'est important, mais pas au détriment de mes propres valeurs. Donc, choisir des joueurs et travailler avec des joueurs avec qui je vais avoir une relation de confiance. Idrissa, par exemple, il s'occupe de mes joueurs l'été. C'est lui qui les prépare. Et en fait, mes joueurs, c'est comme une famille. Okay. En fait, c'est je peux dormir sur mes 2 oreilles, les yeux fermés. Parce que je sais qu'ils vont dans le même sens que moi et qu'ils me font confiance. Et moi, je leur fais confiance aussi en retour. C'est ça qui est important, c'est la relation, c'est le lien. S'il n'y a pas de lien entre moi et le joueur et moi, bah en fait, c'est que la relation, elle est vouée à l'échec. Et vous, joueurs, vous l'avez vécu, ça, cette proximité et cette confiance avec votre environnement auparavant ou pas du tout? Peut-être toi, Bengali. Ouais, Bengali. Non, moi je faisais peur aux agents. Pourquoi? Pourquoi? Pas spécialement, mais à chaque fois que j'ai été approché, moi c'est plus, on va dire, au niveau du feeling. Moi, tu peux me dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais dire, ok, je vais signer avec toi, il n'y a pas de souci. Et dès que tu te loupes, au revoir. Moi, je fonctionnais comme ça. Donc, j'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après. C'est qu'il y a eu des choses qui ont été pas honorées, si je puis dire. Enfin, il y a eu de l'incompréhension sur des éléments qui ont fait que. Je pense pas que c'était de l'incompréhension. C'était juste des belles paroles. Voilà, en fait aujourd'hui, l'agent, comme on le voit, aujourd'hui, tout le monde voit un agent comme un vendeur de rêve. En fait, c'est quelqu'un qui va parler, qui va discuter, un beau parleur, qui va promettre des choses et qui, dans la réalité, va pas faire grand-chose, en fait, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui craignent ça aussi, parce qu'il y a aussi des agents aussi qui ont fait beaucoup de mal aussi au métier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien valorisé le métier et ils ont plutôt valorisé des contrats plutôt que la carrière du joueur, qui fait qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui se retrouvent, qui se disent « je ne préfère pas être avec un agent parce que je sais que l'agent, il est mauvais, qui veut en fait juste prendre de l'argent et rien de plus. » Et du coup, alors un parent, comment il arrive à différencier ou aller vers le bon coach? Le coach ou le bon agent? Attention, mais c'est intéressant parce qu'en fait, actuellement, pour gérer un joueur,
on ne sait plus qui gère un joueur. Mm. Eh, les coachs sont devenus agents. Ouais. Les préparateurs sont devenus agents. Les Les parents parents sont sont devenus devenus agents. Les grands frères. C'est Mais, vrai, c'est- donc, en fait, t'as vu, à un moment donné, là, Même les professeurs le des écoles, football, maintenant, il a changé totalement. Et même dans les clubs pro, dans les centres de formation, l'intendant ou même le préparateur, il est en lien tout de suite avec une agence. Soit à l'étranger, pour dire, ah, fais attention, allez guetter ce joueur-là, et derrière, ils ont un pourcentage. Ça, on le sait. C'est pour ça qu'on Tu revient vois. toujours à la même Donc, chose. C'est l'entourage qui est hyper important. L'environnement. L'environnement, l'entourage, comment tu... Parce que après, tout le monde peut se louper, tout le monde, il y a des agents qui peuvent, voilà, tu veux aller sur tel ou tel club, ils te le ramènent pas. L'erreur est humaine. Mais c'est comment tu travailles, comment tu vas gérer, comment tu travailles en confiance, parce que lui, il a besoin de confiance, Bagali, et c'est normal. Et plus on avance dans le temps, pire c'est. Et c'est pour ça c'est hyper important, même ce qu'on fait là, c'est de sensibiliser, faire de la sensibilisation. Parce que parce que ce qui est important, c'est quoi? C'est quand l'argent il arrive. Ah, c'est ça. C'est quand l'argent arrive, c'est là où tu vois les vrais gens, comment ils réagissent. Et on est obligé de sensibiliser. Maintenant, après, voilà, c'est surtout, il faut bien s'entourer, faut avoir, voilà, c'est ça le plus important. Et la sensibilisation, elle commence à partir de quand? Dès qu'ils sont avec... Non, très tôt. Très tôt. Oui, on dire. Comme aujourd'hui, très tôt. Avant, je pense que ça, les joueurs étaient approchés. Je pense que Bien après. Nadim pouvait le dire. Mais avant même votre entrée en centre de formation, vous n'avez pas été approché par des Ouais, agents. non, ouais. Depuis 7-8 ans, il y a des gamins de 10 ans qui ont des agents. Donc aujourd'hui, ça a même changé en fait le business model en fait de l'agent. Excuse-moi. Quand tu dis qu'il y a des gamins de 10 ans qui ont des agents, mais bah, en fait, ils signent avec les parents. Non, Il signerait du tout légalement, tu ne peux pas signer. Il peut pas le signer. Légalement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de signature. En fait, c'est là, qu'il légalement- commence déjà à poser, à miser sur... Il y voit du potentiel, et il se dit, celui-là, je me le réserve. Après, tu vois, c'est le Ouais. marché malheureusement qui est comme ça. C'est comme parce ça, que, Ibrahima, tu peux le dire, mais aujourd'hui, tu vas arriver avant, les agents, ils arrivaient quand? U18, premier contrat C'est ça. pro, t'as un agent qui t'appelle, tiens, Ouais. Oumar, Parce que le foot commence à écoute, devenir intéressant à ce moi je moment-là. peux te faire signer là-bas. Ok, là aujourd'hui, t'arrives à 18 ans, mais le gamin peut-être il a déjà eu 10 agents. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai. 10 agents. C'est gentil. Tu vois. Alors, aujourd'hui, bah, tu regardes même les matchs des petits. Tu vois des fois des matchs de. Moi, je vois U13, U14. Ils sont déjà. Mais T'as plus d'agents que t'as de combien? parents. T'as Ouais, des scouts, c'est- t'as c'est- une vingtaine de scouts à Il y a connaître. plus d'agents que de parents. Ouais, il y a plus de... J'ai été, moi, au Qatar, il y a quelques mois. Il y avait une compétition Du 17. Coupe du Mmh. Monde 17. Ah oui, oui, oui. Ou la Coupe du Monde 17. Bah, moi, je suis parti pour le kiff parce que j'ai été invité. Hein. C'était un agent qui m'a invité. C'était intéressant parce que c'était la première fois de ma vie que je partais à un truc comme ça. Mais par contre, dans les gradins, il n'y avait que des agents, directeurs sportifs. Ouais, mais il y a que ça. Et moi, je savais pas. Moi, je pensais qu'il y avait de. Et puis, ils avaient tous des notes, des stylos, des papiers. Mais encore 17 ans, ça reste un âge correct. Bah, Où l'approche est L'approche est, ouais, c'est. Voilà, c'est- l'approche est normale. cohérente en fait. Ouais. C'est cohérent. Mais tu sais que Mais même la 10 règle, ans, 11 la ans, règle, ouais. elle dit qu'aujourd'hui, les agents, ils n'ont pas le droit de repêcher les joueurs en fonction C'est ce de. que j'allais dire, c'est réglementé. Ouais, c'est exactement. Mais C'est- après, c'est- Brahim, c'est ouais. pas des agents comme vous. Oui, je sais, licenciés. je La sais, plupart je maintenant, sais. c'est des conseillers, c'est des coachs, c'est des. Tu sais même plus qui. Qui en fait, fait quoi. c'est la personne. Concrètement, c'est la personne qui tient les parents qui gère le petit maintenant. Tu gères, tu es bien avec les parents, Ouais. bah tu gères le petit. Tu vois. En Ouais, tout cas, exactement. nous, à l'heure actuelle, c'est ça qu'on voit. Hein. Ouais, Parce que aujourd'hui, même tu vois beaucoup. les recruteurs ou les clubs, quand ils viennent voir la personne, ils voient directement la personne qui est bien avec les parents. Tout de suite. Moi, Et l'enfant. je me permets de te couper. Moi, personnellement, à un moment, j'étais intéressée par ce métier-là, là, d'agent, parce qu'on est venu à plusieurs reprises me solliciter des agents, des hommes, qui m'ont sollicité en tant que femme, parce que dans ce milieu-là, il faut se dire, il n'y a pas beaucoup de femmes agents. Et le premier argument, c'était, t'es une femme, tu connais un peu le foot, tu te présentes bien, donc pour nous, ce sera beaucoup plus facile que tu ailles... Oui, donc tu deviens commercial, quoi. Voilà. En fait, on était, Non, mais Mais ouais, mais c'est ça. entre guillemets, j'étais la commerciale Ouais, pour ça. pouvoir... Ouais, c'est ça, la vie. T'es la Ouais, porte d'entrée. Et voilà, exactement. Puisque c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller, on va dire, parler aux parents. Mais au final, quand tu réfléchis, tu te dis, mais les parents, même si effectivement je vais les aborder différemment qu'un homme, est-ce que les parents vont être sereins de se dire, mais c'est une femme, elle y connaît quoi, elle, le foot?
Ça En dépend, fait, après. c'est. Oui, mais. Ça dépend aussi. Mais si tu viens demain, Ton CV avec aussi, une carte, attends, attends, mais si aussi, demain il tu faut- viens avec une carte, agent. Yasmine, et il y a une grosse agence, ils tapent juste la grosse agence sur On est Internet, d'accord. et là ils vont te respecter. Ah, mais On est Parce que d'accord. maintenant, Mais il faut que malheureusement, forcément tu malheureusement, sois les tiré. joueurs maintenant, ils y vont. La majorité vont vers les grosses agences. les Mais, grosses mais- agences, mais- mais tu tu vois, vois. moi, c'est ce que je décris un peu. C'est que les grosses agences aujourd'hui, C'est structure, c'est des machines. t'as des grosses structures Bah oui. où t'as tous les agents qui se rassemblent. Bien sûr. Ils sont 100. Ouais, D'accord. Il y a peut-être 150 personnes qui travaillent. Mm. Mais du coup, ils veulent faire. Non, mais Il y a c'est un la dossier vérité. là, il y a quelque Non, chose là. Non, pas du Si, tout. non, la- Moi, la- c'est mais pas- je- non, c'est du vécu. C'est que après, Non, tu parce sais, qu'ils ont commencé tout à l'heure en off. Ouais, non, mais il y a un débat. truc. Bon, là, les je joueurs, peux pas les dire, mais il y a un truc. là, ils sont frustrés après à la fin. c'est que Mais pourquoi on s'occupe de toi, Ouais, on s'occupe de toi dès que t'es en lumière. C'est bien. Ouais, Tu vois, entre la exactement. différence entre Exactement. peut-être nous qui sommes à taille humaine, on a 10, 12 joueurs maximum, Mhm. on est 2 ou 3 et on va s'occuper en fait de manière très proche de ta situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu m'appelles tous les jours. Tous les jours, j'ai les joueurs au téléphone. Deuxième point. Mais aujourd'hui, quand tu es dans une agence où il y a 400 joueurs, où il y en a un il est à Londres, il y en a un il est à Washington, C'est l'autre une il est à usine, en Bamako, l'autre il est au Maroc. C'est- C'est bien, il y a un mec qui va s'occuper de toi. Quand ça brille, ça va. Tu vois, quand tu brilles, quand tu amènes de l'argent. Mais le jour où tu as un coup de moins bien, qu'est-ce qu'ils vont dire aux mecs qui représentent sur le territoire? Oh, attends, le joueur là que tu nous as ramené là, à un moment donné, faut en trouver un autre. On n'a pas le temps là. On peut pas miser sur lui. En fait, tu nous fais perdre de l'argent. Allez le voir si ça coûte de l'argent. C'est pour ça qu'il faut être dans le Le suivre. relationnel. Ça coûte de l'argent. Ouais. Mais tu vois, c'est T'es en à fait, perte. c'était à perte. Et il y a des agences qui ne l'acceptent pas. Parce Mais que moi, quand je suis t'as- en tu dois total faire accord tourner avec une nous. machine. C'est mieux C'est d'avoir compliqué. une agence et peut-être gérer un peu moins de joueurs, mais les gérer vraiment correctement et avoir une complicité, une proximité, qu'effectivement avoir 400 joueurs et au final. T'arrives même Ouais, pas à les gérer au Et final. même avec Ah, un mais joueur, ces c'est bien géré. Je veux dire, tu vas avoir une personne, en fait, au-dessus de la pyramide, il va avoir pas mal de scouts. En gros, toi, il gère la France, gère l'Italie, gère Paris, gère, etc. Et c'est C'est ce que que je quand faut signer, Il arrive. l'agent, Ouais. moi j'ai déjà été approché par une agence comme ça. D'accord. J'ai appelé l'agent principal, j'ai dit écoute, moi, je viens dans ton agence à partir du moment où c'est toi qui me gères. Il dit si c'est pour m'envoyer tes scouts, parce que moi demain j'ai un problème, il faut passer par un tel pour toi t'avoir. Il dit moi ça m'intéresse pas. Tu vois, et la plupart c'est ce qu'ils vont faire. Et pour te draguer, ils vont te dire quoi? Bah, tiens, j'ai Benzema, j'ai Nasri, j'ai C'est ça, ça que j'ai ça. j'allais Donc dire. toi tu vas dire quoi? Ah ouais, c'est une grosse agence. Exactement. Mais c'est les Benzema, les Nasri, etc. C'est Ils lui sont qui va les gérer. Philippe. Toi, tu vas te gérer par Philippe. Qui a rien à voir avec, tu vois, c'est-à-dire c'est pas le même. Je pas vais le même aller plus le- loin. Je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans une agence comme ça, tu vois, dans les agences où il y a 200, 300 joueurs, le service qui est offert au numéro 1 et au mec qui est middle ou qui est tout en bas, C'est pas pareil. ça c'est n'a pas- rien c'est à pas voir. ça. Et nous, par contre, c'est vrai, on n'est pas milliardaire, il n'y a pas de problème. Mais le service que je vais offrir à mon top et à mon moins Ça bon, sera la même. ça Mais sera il exactement le même. Mais Ça sera exactement le même. Après, forcément, Et la même proximité, et je vais faire attention de la même manière, et j'irai même encore plus loin. Moi, aujourd'hui, un joueur qui réussisse ou qui réussisse pas, je suis avec lui. Il réussit pas, je décroche quand même mon téléphone, je l'accompagne. Je l'accompagne Après, on en dans revient après, sur moi, ce que tu disais tout à l'heure, les valeurs et les principes que C'est tu trop as. important. Après, C'est, c'est- Tu Aujourd'hui, l'accompagnes c'est- sur autre chose. Je l'accompagne sur autre chose. Moi, en fait, si Tu tu pas veux, que sur le côté si tu veux. sportif, en fait. Voilà. Oui, non, mais j'entends, mais c'est Comment là où c'est et intéressant. derrière, C'est On on quoi va parler de Reconversion, reconversion. On va parler de reconversion. Mais la C'est reconversion, si tu réfléchis bien, elle commence en fait dès l'entrée en centre de formation. La scolarité. Oui. La scolarité. Si tu as des joueurs que tu gères et que tu leur dis pas, écoute, faut que tu aies ton bac au minimum. Hein? Parce que c'est au-delà même de la reconversion, faut savoir lire un contrat. Faut pas signer n'importe quoi. Faut pas investir n'importe où. Et en fait, nous, notre travail il commence là. C'est un travail d'accompagnement. Aujourd'hui, un agent, il gère le sportif, il gère le familial, il gère le social. Je vous dis, il y a des fois, on m'appelle, je gère des trucs, et on t'appelle, Et j'ai est-ce- fait un accident, on t'appelle à 2h du matin, est-ce que tu peux venir? Tu sors de chez toi, tu vas régler le problème du gars. Il arrive des trucs, en fait. Le monde du foot, c'est un iceberg. Du coup, Là, même Yasmine, elle ton, dit, ton on métier, voit, il y a il s'est beaucoup de complexifié finalement. Le métier, c'est diversifié. Ouais, Il s'est diversifié. En fait, tu es obligé d'avoir Plusieurs casquettes. mais 25 000 casquettes. Il ne T'as- faut pas oublier aussi 25 000 que casquettes. certains enfants ne sont pas reconnaissants à la fin. Enfin, les familles. Les familles, parce que Le foot, l'enfant reste Sur la porte, là, partout, là. Il n'y a que ça. Que ce soit enfant ou famille. Après, on va parler
enfant, famille, agent. Directeur sportif, Oui, président tout. de club. En fait, tout le monde. les gens, ils vont aller où il y a leur propre intérêt. Bah oui, Bien sûr. c'est pour ça que j'ai dit. Moi, c'est pour ça que, comme tu dis, moi, en fait, j'ai pas mal d'agents qui m'ont demandé. Moi, pour avoir eu, on va dire, quelques agents dans ma carrière, je me suis dit, en fait, ça m'intéresse pas. Parce que demain, tu es là, tu récupères un petit, 8 ans, jusqu'à 17 ans, et tu vois qu'il y a un agent qui va te le Parce qu'il est un peu plus influent. pour une histoire d'argent aussi, ou ça, où lui, il va donner sa veste. Tu dis, mais attends, mais de 8 ans à 17 ans, moi, je t'ai accompagné. Ouais. L'autre, juste parce que là, ça brille un peu plus. Bon, vas-y, merci pour tout. Toi, tout. J'ai des questions un peu plus business, et notamment qui vont basculer dans la reconversion. C'est au niveau de la gestion des différents flux de revenus. Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent au niveau du footballeur de son salaire, ce qui va. Il y a bien salaire, il y a les transferts, Droit d'image. les droits d'image, Il y a les sponsors. Les sponsors. les sponsors, et il y a quoi d'autre? Et encore une fois, c'est ce qui est important. Il y a footballeur et footballeur, footballeur. ça, c'est vraiment les C'est gros. l'élite. Tu vois, les gens, quand ils disent oui, le droit à l'image. Mais tu C'est joues, pas tout le tu joues en Ligue 2. Ouais. Quel droit d'image? Même en Ligue 1. Qui te Même en Ligue 1, Non, mais tu vois, moi je vais te dire, il y a des joueurs, ils ont des contrats sponsoring. On leur envoie juste les paires de chaussures, c'est tout. Tu ne gagnes pas 1 euro. Il y en a d'autres, c'est on t'envoie les paires de chaussures, on te donne une dotation et on te donne une carte où tu peux aller chez tel équipementier pour 3 000 € à l'année. Faut pas, tu vois, c'est pas tout le monde qui Mbappé, il y a ta paire de chaussures à ton nom, mais tu vas signer. Quand tu aimais, tu touches. Non, c'est pas tout le monde. De toute façon, C'est c'est juste une. Non, mais c'est une comme tout dotation. qui demandent des paires à d'autres Ouais, mais footballeurs. c'est pas. oui, Mais c'est comme tout corps de Il métier. il y a des footballeurs qui demandent des paires de crampons à d'autres footballeurs. Moi je suis sponsorisé, toi tu as besoin d'une paire de chaussures. J'ai 50 paires à l'année. Bah tiens, je vais t'en commander 2, 3, je t'en donne 2, 3. Après, c'est comme ce qu'on fait. comme tout corps de métier. Hein. Il y en a, c'est le RH, l'autre c'est le salarié tout en bas. Après, t'as le PDG. C'est exactement pareil. T'as le top joueur, t'as le joueur intermédiaire, t'as le jeune qui veut aller là-haut. C'est un écho. C'est les postes. En fait, il y a plein de paramètres. T'as le moment de la carrière. C'est-à-dire qu'à un moment de la carrière, t'es tout en haut. mais c'est sûr. Un attaquant, Ouais, tu vois, le footballeur, en fait, c'est ça. Tu vois, t'es là, tu commences, on te donne un petit peu. Après, à un moment donné, t'arrives tout là-haut. Si tu donnes T'as plus, tout, t'as un full. Mais après, quand ton âge il commence là, tu redescends. C'est dégressif. Tu vois, Ouais. t'as 28, Même sur 29. les assurances. Tu vois, les Quand tu vas les assurances, l'assurance c'est plus cher. Assurance perte de licence. Bien sûr. Quand t'es, on va dire, de 17 à 20 ans, c'est 1 million. Non, mais de 17 à 20 ans, c'est 1 million. De 20 ans à 23, ça va être 800 000. Quand tu arrives à plus de 35, c'est 20 000 €. Ah, t'es passé de 1 million à 20 000 €. Donc c'est plus tu montes, Toi, en fait, toi, par exemple, tu t'as trouvé à un moment donné son club, je crois, après Ajaccio. Après Ajaccio, ouais, Combien de temps? 2 mois et demi. Comment ça a été? Moi, Et franchement, comment est-ce que t'as douté? Est-ce que l'agent il t'a lâché? Est-ce après, que- moi, honnêtement, j'ai pas douté parce que, on va dire, j'étais conscient de mes qualités et en fait, après, je pense aussi, on va pas se cacher, je pense que la religion, c'est beaucoup aussi. Voilà. C'est ce que je disais. La j'ai foi. dit, Je pense que la il a fait religion, ça. c'est beaucoup. En fait. C'est-à-dire, comme tu dis, Il a anticipé, Vladi. non, mais Vas-y, t'es dans vas-y. une situation où tu dis très bien où Allah il va jamais te mettre dans une situation où tu peux pas surmonter. Donc après, si t'as la tête sur les épaules, t'as l'entourage à côté, tu vas dire ça va venir. Et après en fait, bah je signe à Orléans. Je signe une semaine avant la reprise du championnat. 4 jours on va dire. Je signe le lundi, vendredi on joue en championnat national. Pourtant, bah quand je termine mon année à Ajaccio il me propose une prolongation. Je refuse parce que je voulais plus rester sur l'île de Beauté. Je voulais revenir sur le continent. Mon agent, je lui dis, écoute, bah, commence à regarder tout ça. Non, t'inquiète, avec la saison que tu fais, on va trouver un truc facilement. Je lui dis, vas-y, bah, je m'inscris au stage de l'UNFP. Limite, il rigole. Ça sert à rien que tu fasses le stage de l'UNFP. Bah, j'ai fait tout le mois et demi avec l'UNFP. Je finis et je signe parce que le gardien, sur le dernier match amical, il se blesse et il y a mon sélectionneur qui était Alain Giresse, qui en fait parle avec Julien Cordonnier pour lui dire bah moi j'ai mon gardien en sélection là qui est entre guillemets en stand-by, est-ce que tu peux je signe tu vois, donc c'est ça qui fait que, mais sinon sans ça, des fois j'en parle avec des potes hein. Ils me disent mais t'en as plein qui auraient pu arrêter,
ou même C'est limite pas partir l'agent, en fait, en dépression, tu c'est vois. pas l'agent, Non, c'est voilà, c'est des contacts en Ouais, fait. ouais. Et tu vois, en fait, pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire sans dénigrer, mais la plupart des clubs dans lesquels j'ai joué, bah, c'est jamais été l'agent avec qui je travaillais qui m'a trouvé les clubs. Quand je signe à Metz, c'est le directeur sportif Francis de Tadeo qui va me chercher directement avec La Fontaine. Quand je signe à Ajaccio, c'est Thierry Debesse, l'entraîneur des gardiens, qui m'appelle directement à la fin du championnat. Quand je vais à Orléans, c'est exactement la même chose. Quand je signe au Havre, c'est un pote à moi qui m'appelle pour me dire le Havre cherche un gardien, est-ce que ça peut t'intéresser? Incroyable. Quand je vais à Besançon, pareil, c'est-à-dire, C'est incroyable. ça n'a jamais été l'agent avec qui je travaillais qui m'a trouvé un club. Vu que tu trouvais toi-même les clubs, donc du coup, c'est les agents qui récupèrent les commissions. Bah, indirectement, oui, parce que moi, à ce moment-là, on va dire, je suis lié avec l'agent sur le plan contractuel. Donc moi, quand le directeur sportif il m'appelle, j'écoute l'offre plus ou moins, et dès qu'on rentre sur le côté financier, bah, je l'oriente sur mon agent qui, lui, entre guillemets, sera beaucoup plus amené à négocier. Donc indirectement, on va dire, sur certains agents, c'est moi qui leur a ramené en fait des commissions. Tu vois. Mais j'ai vu actuellement que maintenant, les joueurs eux-mêmes, via l'IA, négocient leur propre contrat. Après, aujourd'hui, tu sais. Non, t'es pas. En fait, t'es pas. Comment obligé ça, d'avoir- tu vois, Elle tu t'oblige vois, pas à avoir un Côté agent. juridique, en fait. Au niveau juridique, Sur t'as le pas côté besoin. juridique, Ouais. et j'ai vu en tout cas un joueur là. C'est un joueur de Manchester. Ouais, voilà, il a géré lui-même son contrat via l'IA. On demande Ah les oui, informations. ça, c'est- Même indirectement, en fait, demain, tu peux te gérer tout seul. Ouais. En fait, c'est juste, nous, vu que, comme disait Nadim, nous, on était un peu détachés de ça. C'est qu'après, en fait, sur un contrat, tu vas avoir en fait des droits, tu vas avoir des devoirs, tu vas avoir des demandes spécifiques, en fait. Nous, vu qu'on n'est pas dedans, donc peut-être demain, sur un contrat, tu peux demander certaines choses et d'autres non. Et Une personne qui va être beaucoup plus amenée. Et tu penses pas. En fait, Voilà, le truc, c'est ça. c'est que je pense que c'est chacun a son travail. Tu vois, la connaissance déjà du club, de ce que peut offrir le club financièrement. Tu vois, ça, je pense que ça, c'est un avantage pour le joueur. Quand tu es avec le bon agent, en tout cas. Ouais. Un agent qui connaît bien, par exemple, je sais pas, Dortmund, il sait qu'il peut obtenir tel ou tel bonus. Il sait que Dortmund, ils peuvent donner des primes de signature, de temps. Peut-être que toi seul, tu n'arriverais même pas à obtenir le dixième de ce que l'agent peut obtenir parce que lui, il a des informations peut-être que toi, tu n'as pas. Tu vois. Et ça, c'est important aussi d'être représenté. Tu vois, je pense que chacun a son domaine. Le fiscaliste, c'est la fiscalité. L'avocat, c'est le juridique. L'agent, je pense que c'est contractuel et la représentation du joueur. Parce que c'est intermédiation et représentation du joueur. C'est les intérêts du joueur. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les intérêts du joueur passent avant les miens. En tout cas, je pense qu'Ibrahim, toi, c'est pareil pour toi. Je suis d'accord avec Mais toi. c'est les intérêts du joueur, en fait, qui passent avant. Des fois, tu peux obtenir des plus grosses communications, mais tu te dis, tiens, non, le joueur, là, il est lésé. Après, tu sais, comme c'est quand tu vas tomber sur des agents réglo. Tu vois, c'est-à-dire aujourd'hui, après, autant que même sur les joueurs, Il veut parler, on va. même sur les joueurs, hein. Tu vois, après, Il a tu vas avoir une des anecdote, joueurs, je ils sont pas réglo. Mais demain, comme tu dis, moi, pour l'avoir vécu aussi, je signe pas dans un club parce qu'en fait, l'agent, il est trop gourmand. Mais moi, à ce stade-là, j'ai peut-être 14 ans. Donc moi, je suis pas au courant, en fait. Et c'est plus tard, quelques années après, quand je rencontre la personne, on me fait comprendre, ah ouais, toi, t'étais gourmand. À 14 ans, tu me parlais, moi, c'est viens, on joue au foot. C'est ça. Et c'est après qu'on te dit, mais en fait, tu signes pas dans tel club parce qu'on te propose ça et l'agent, limite, te demande le double, le triple. Mais l'agent, quand il va te voir, il va te dire quoi? En fait, ce qu'ils t'ont proposé, c'est pas intéressant par rapport à ton statut. Toi, à 14 ans, tu vas dire quoi? D'accord. Mais déjà, Tu fais confiance, tu tu sais, il vois. y a un truc, Omar, parce qu'à 14 ans, t'es mineur, normalement, il n'y a pas, il y a Qui pas de gère commission cette partie-là en étant mineur. En France. En France, À ouais, l'étranger. Là, t'étais où? T'étais en France, non? Non, j'étais en France, j'avais des propositions à l'étranger. Et même en fait, quand tu signes ton premier contrat, à l'époque, bah, nous, c'était. Avant encore les Aspirants. les aspirants. Ouais, ça existe en Donc, France. existe toujours, tu vois, là, tu avais aspirant, après, tu avais stagiaire pro, etc. Donc, tu touchais une petite partie, Ouais, mais on va c'est dire sur le vraiment plan. plus minime. Tu Oui, vois, mais une personne, on va dire, je t'ai dit, À cette époque. à un club, toi, il te propose, on va dire, 1000 euros C'est énorme. à 14 ans. C'est Pour un énorme. petit 14 ans, C'est c'est énorme. beaucoup. À l'époque. Mais peut-être l'agent, lui, va dire quoi? Ouais, bah, non, on en veut 100 5. francs. Et le club va dire quoi? Bah, vas-y, on a arrêté une négociation. Bien Donc, sûr. la qui, en personne, fait ton agent qui va revenir vers toi, il va pas te dire, Ouais, bien sûr. il te proposait Oui, 1000, ah oui, il va bien demander sûr. 5, ils vont te dire,
Ah, ce qu'il te propose, c'est pas intéressant, on va se renter sur notre club. Tu vois, t'as plein de Ouais, trucs bien comme sûr. ça qui fait que. Des fins Et c'est là. cachées, oui. Et moi, pour le rejoindre, moi, je suis toujours parti sur le principe où je suis joueur, moi, je fais ma partie sur le terrain. C'est mon agent, c'est mon représentant. On va se mettre en accord sur des trucs, mais en gros, lui, c'est sa partie d'aller dans le bureau, entre guillemets, d'aller au charbon pour moi. Parce que même quand toi, tu vas négocier ton contrat, bah, indirectement, ça peut te mettre en porte-à-faux via le directeur sportif, via le coach, etc. Moi, des fois, on me parlait, je disais, Après, il y a mon chacun agent, son appelle métier, mon hein. agent. Comme Moi, un parle-moi parent qui vient terrain. empiéter sur, C'est ça. Voilà, c'est sur ça. l'évolution de l'enfant. C'est ça. Moi, parle-moi Chacun- terrain, financier, et j'ai mon agent. Puis c'est une Exactement. protection aussi pour le joueur aussi. C'est ça, tu vois. Bah oui. Parce qu'indirectement, toi, tu vas venir, tu vas négocier ton contrat, tu vas demander 15, 20, 30 000 euros. En Ça fait, peut te porter préjudice. ça te porte préjudice directement. Que si c'est ton agent, Il a les moi, codes. je suis pas dedans, moi. Et puis C'est c'est lui ça qui, pour lui, tu vois. Et c'est ça. Lui, il peut se permettre de. Je pense que même avec le directeur sportif, tu peux pas te permettre d'aller au fight. Ouais, c'est ça. Ton agent, en fait, il ne va pas le voir au quotidien. Lui, c'est son travail. De C'est ça, rentrer c'est dans le exactement. bureau, de mettre la pression, d'amener d'autres offres, Mhm. d'échanger avec d'autres clubs et de dire tiens, vous voulez pas lui donner? Moi, j'ai un contrat, moi, pour mon joueur. C'est ça. C'est aussi faire monter les négociations. C'est Oui, bien enfin, sûr, c'est un peu les tu vois, enchères, entre c'est guillemets. exactement ça. C'est les enchères et c'est aussi obtenir le meilleur contrat pour le joueur. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, pour un de mes joueurs. Moi, j'ai pas de difficulté, par exemple, des fois à négocier, à échanger, à collaborer avec d'autres agents. Des fois, on t'appelle, on te dit tiens, moi j'ai tel club. Écoute, j'en parle. Moi, je suis comme ça. Moi, j'appelle mon joueur. Écoute, il y a tel agent qui m'a appelé. Il y a telle proposition. Tu veux pas. On va plus loin. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très transparent. J'ai pas de difficulté avec ça. Mais effectivement, c'est là où moi je me dis que, en fait, si le joueur il n'était pas représenté, il se retrouverait en fait en difficulté parce que moi, je me suis retrouvé avec des agents qui m'appellent, qui te proposent des trucs. En fait, tu te dis mais en fait, c'est hors la loi. Ils te proposent tiens, le joueur, on lui donne un salaire de 50 000. Puis on va gonfler son salaire de 20 000 euros, mais lui tous les mois il faut qu'il nous donne 20 000 euros et redistribue. Ouais, Je dis, non mais tu vois, c'est en fait c'est des calculs. Tu t'imagines, mais c'est ça. mais c'est- On t'a proposé la même chose. on est le premier garde-fou en fait. Nous on est le premier Comment garde-fou. Les agents. En En fait, nous, Arabie on est là, Saoudite. on est là pour protéger en fait les joueurs. Tu Mais vois, après, c'est au-delà pour même ça, de tout ça. comme tu disais tout à l'heure, ce qui est important, en fait, c'est le relationnel que tu as avec le joueur, avec les parents. Parce que demain, en fait, si tu as une certaine confiance, comme tu disais tout à l'heure, tu as confiance à 100% à tes joueurs, tu peux. C'est-à-dire, même si demain, il y a un agent qui va appeler ton joueur, tu sais, ton agent va faire quoi? Le lendemain, il va t'appeler. J'ai telle personne qui m'a appelé. Tiens, débrouille-toi avec lui. Que ton âme, ils vont écouter. Parle avec tout le monde. Ah, c'est peut-être intéressant. Et c'est là que ça fait des histoires derrière. Ouais, c'est des joueurs. Parce que c'est mon joueur, mais ouais, moi je l'ai proposé ici, mais finalement, je suis plus intéressé. Là, on Mais m'a c'est parce proposé qu'il ici. y a- Tu vois, et c'est ça il y aujourd'hui. a le côté les réseaux sociaux. Maintenant, tu as des agents qui passent via les comptes Instagram des joueurs Non, mais directement. aujourd'hui, t'as t'as- pas obligé de dire oui à tout. Tu Non, vois, mais je te jure les femmes, par exemple, on va prendre les femmes, elles se font draguer tous les jours. Ou même Oui. les hommes. T'es marié, tu dis pas oui. Malheureusement, tu as Il y a vu tout. Après, En fait, il y a des gens, cas ils sont fidèles. Oui, là, ouais, il y a non, des mais joueurs, mais il y a malheureusement, des joueurs, franchement. Et moi, je respecte ce que tu fais. Notamment Mais- un de tes joueurs, comme il s'appelle, Ounou, il est très fidèle. Bien sûr. Tu peux lui envoyer des Bien messages, il va te faire une capture, et tiens, Ounou, il y a un Mais- tel qui mais m'a. malheureusement, tu vois, c'est sûr. Malheureusement, Mais il y a ça- des joueurs, attention, tu les Mais appelles une il y fois, a de moins en ils moins. vont t'écouter. Ouais, Et Il c'est revient bien. à l'environnement. En amont, ouais. L'éducation, En amont, la ça, culture. bien parler avec Exactement. Les bases, si les bases, elles sont avec lui, avec solides, l'entourage, c'est important ça, parce suit que derrière. ça Non, mais t'évite plein de sujets comme ça, tu vois. Le fait d'être avec des personnes qui malheureusement peuvent te trahir du jour au lendemain. Ça, c'est tout ça, c'est en amont, ça. Il y a de moins en moins. Bien sûr. Après, moi, je prends du principe où demain, on est amené à travailler ensemble. Même si tu ne me trouves pas de club, à partir du moment où la relation elle était sincère, T'es bonne. en fait, tu peux pas lui en vouloir. Bien sûr. Tu vois, parce que tu dis, il a fait le maximum. Mais comme tu disais tout à l'heure, quand tu es dans une agence où tu as 300 joueurs et tu sais qu'en fait, c'est plus une question de flemme parce que j'ai préféré travailler avec mes top players parce que je sais c'est eux qui vont me ramener le plus gros cachet. Et vous, en fait, on verra au 31 août pour voir ce qu'il y a. Là, en fait, tu n'es plus dans la même relation. Et tu sais qu'en fait, ton agent, là, il t'a pas trouvé de club parce qu'en fait, il t'a négligé. Tu vois, c'est pas la même chose. Après, il y a des grosses structures qui Bosse bien. bossent bien. Qui bossent bien et surtout qui mettent aussi en place, comme ils ont vu qu'il y a il y a des problématiques, ou surtout au niveau lié à la famille, bah t'as par exemple, peu importe, là, un scout qui va suivre tout le joueur, tout le processus, lui il sera juste là, comme il a dit, il va juste là pour signer. Mais en gros, c'est toi qui. Tu vois, regarde, mets-toi à la place des parents. Mais ça, je y a pas de comprends. relation. Regarde, mets-toi à la place des Mais parents. ça, je comprends. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui suit ton fils depuis X années. Mm.
Le jour où il faut rentrer dans le bureau pour négocier, c'est quelqu'un qui vient, tu l'as jamais vu, tu n'as jamais parlé avec lui, il vient parler de ton fils qu'il n'a jamais vu jouer, qu'il ne connaît pas. Mais c'est pour ça que je dis ça. Après, ça peut être. C'est là où moi je dis que. Mais ça dépend aussi du relationnel avec là-haut. Bien sûr. Parce que si t'es bien avec là-haut et t'es pas obligé de passer par le boss de la structure. T'as des agences où t'as 20, 30, 40 personnes à travailler. Et pour atteindre le boss, il y a plusieurs intervenants. Voilà. Mais ça dépend de ça. Si tu es bien directement avec le boss, bah, la communication c'est plus facile et tu peux créer un lien avec la famille et le boss. Mais ça dépend de. Sur combien d'agents combien d'agents ont ce relationnel? Moi, j'ai pas les scouts. Ouais, les scouts. Non, c'est des scouts. Ouais, c'est des scouts. Les agences. Surtout vous avez été footballeur. Excusez-moi. Ton scout, c'est quoi ce recruteur? C'est les recruteurs. C'est souvent par région. Représentant. Souvent par région. Mais tu vois, par exemple, vous avez été footballeur professionnel. Mettez-vous à cette place-là. Est-ce que demain, vous accepteriez que vous êtes suivi par une personne sur la France ou sur votre pays et qu'en fait, les gens de là-haut, ils s'occupent des gros dossiers et vous, jamais ils parlent avec vous. Jamais ils viennent vous voir. Bah si c'est ce cas-là. Toi, le mec tout là-haut qui vaut 40 millions, il a des vidéos, il a des game days. Toi, tu es là, tu te morfonds dans ton club de Ligue 2 ou de National, tu te cherches, on vient te voir une fois tous les 10 ans. Parce que c'est ça aussi, tu vois. Pour un joueur, ça c'est dur. C'est dur, ouais. C'est très dur. Et en général, les joueurs dans ce cas-là qui rejoignent ces agences-là, ils les quittent en fait quelques temps après. Parce qu'ils se rendent compte en fait que le service n'est pas de qualité. Mais c'est pour ça qu'aussi les grosses agences prennent les top joueurs. Aussi. Pour éviter tout ça. Aussi. Tu vois, il y a ça aussi. Vous jouez tous? Non, vous avez... moi j'ai arrêté. Tous, vous Non, il n'y a que moi, je joue encore un peu. Tu joues encore un peu? Un peu, ouais. Ma question c'est, jamais c'était à refaire. Ouais, pour jamais c'était à conclure refaire. même. Tu referais le même parcours? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que vous changeriez? Jamais c'était à refaire. Moi, c'est de m'entourer. Parce que comme j'ai dit, moi, c'était moi le plus grand dans ma famille. Mes parents ne connaissaient pas trop le foot. Donc, j'aurais toutes les informations qu'on m'a données, qu'on m'a conseillées, peut-être que j'aurais dit, bah vas-y, là, je vais faire ça. L'hygiène de vie aussi, c'est hyper important. Mais après, à la base, c'est pas ça le truc. C'est surtout l'entourage. Non, c'est l'entourage. Oui, mais l'hygiène de vie, c'est parce que. Oui, mais l'hygiène de vie, c'est dire c'est que t'es bien encadré. Non, moi, Non, non, l'hygiène de vie, c'est aussi parce que comment t'es encadré. Moi, de toute façon, au niveau. Non, t'es obligé. Oui, mais heureusement, mais si t'es encadré, si t'es bien entouré. Oui. Si t'es mal entouré, Bien sûr. tu fais n'importe quoi. Et Tu fais que les gens que tu grandis avec les gens. Ouais. Tout pareil. Mais développe. Non, dans le sens, je ferais les mêmes choix. Parce que lui, il est arrivé sur le tard. Ah, tu ferais les mêmes Tu fais choses. le même choix que... Lui, il est arrivé sur le tard. Lui, Non, moi je pensais que tu disais Ah, la même chose. tu fais les mêmes choix Nadine, en fait. que... Ouais, je ferais les mêmes choix. Il arrive à quel âge, toi? À 18. Je rentre à 18 ans en centre de formation. Après, je suis pas pro. Mais tu vois, j'avais ce décalage. Ouais, j'ai pas signé, bah tant pis. Ouais, Tu vois, j'étais en mode. Oui. Alors que certains, certains, ils étaient dégoûtés, tu vois. Ouais. Ouais, toi t'étais là vraiment pour le kiff en fait. Voilà, tu vois, je kiffais le moment. Et après, derrière, voilà, il y avait un peu de qualité. Tu vois, ça veut dire. Non, c'est vrai, mais je savais qu'à un moment donné, ouais, j'ai fait Ça allait venir aussi, je pense qu'il y a. Tu vois, je savais Après, que t'as j'allais l'état signer. d'esprit, t'as Ouais. pas de choses. Voilà. Non, après, moi, aujourd'hui, je pense que, en termes de choix, j'ai toujours, on va dire, été libre avec les agents que j'ai travaillé. Ça s'est toujours bien passé sur le plan relationnel. Je pense juste sur peut-être, comme je disais, l'investissement personnel. Et aujourd'hui, je le vois. Tout ce qui va être, c'est bête à dire, mais nutritionniste. Parce que t'es blessé. Tout ce qui va être, on va dire, tu vois, même analyse vidéo. Analyse vidéo. Mentale. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va retrouver. Mais peut-être qu'on se dit qu'avant, c'est un peu tabou. Tu vois, aujourd'hui, des émissions, Cristiano Ronaldo, il a une cuisinière chez lui, il a ci, machin, ça, mais tu vois. Bon, après, eux, c'est encore un autre football. C'est pas le même football qu'on a pratiqué. Mais en fait, c'est te dire, c'est ton métier.
Et en fait, il faut que tu investisses dans ton métier. Investissement. C'est l'investissement, mais dans ton métier. C'est-à-dire, nous, on va investir dans des voitures, dans de la salle. Mais ça, c'est secondaire, c'est que de l'image. Mais si demain, au lieu de mettre 30 000 euros dans une voiture, tu mets 30 000 euros Dans des machines. sur un nutritionniste, chez un prépa physique, etc., tu vas dire, ouais, les 30 000 euros, tu les perds, mais peut-être dans 15-20 ans, ton contrat, tu le récupères plus tard, tu vois. Tu investis sur ton corps qui est ton C'est outil de vrai. travail. Et c'est exactement Au ça, final, tu vois. tu C'est perds plus ça pas aujourd'hui. du Et tout, tu tu dis, gagnes. en fait, peut-être que là encore, tu te donnes tous les outils nécessaires pour performer. En fait, il faut que les joueurs ils se pensent comme un entrepreneur. L'entrepreneur leur dit vous t'entourez de plusieurs personnes avec des qualités différentes. L'idée, il faut que le joueur il se dise moi, aujourd'hui, je vais m'entourer des bonnes personnes qui vont me porter en fait jusqu'au bout. Donc, tu vas investir de l'argent, effectivement, mais le retour sur investissement sur la durée, il est incroyable. C'est marrant parce que ça fait, je sais pas, moi, 2 bonnes heures qu'on parle et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que le football a complètement changé. Que ce soit, il y a du bien, il y a du positif, mais avant c'était plus un plaisir ou de la passion. Aujourd'hui, c'est plus devenu un business. J'ai l'impression qu'on parle moins de sport, mais on parle plus clairement, de business, on parle d'argent, on parle de... Mais il y a un côté positif aussi que j'entends, c'est qu'on met plus au cœur de tout ça l'aspect mental. On a plus de facilité aussi à dire que ça va pas. Il faut sensibiliser. J'entends. Donc, qu'est-ce que vous auriez comme message de fin à véhiculer et à dire à ces jeunes talents, aux futurs talents, ou même à un professionnel qui est déjà en place, on va dire. Comment est-ce que vous voyez le nouveau football aujourd'hui Comment est-ce que vous voyez le nouveau football, en fait, finalement? Vous, en tant qu'ancien footballeur, vous, en tant qu'agent? Moi, je dirais juste, moi, en tant que joueur, je dirais, fais ce que t'aimes, ça reste un jeu. Après, l'argent, ça vient naturellement. Si t'es bon, l'argent va venir naturellement. Mais il faut éviter, et surtout, Mais comment? c'est surtout aux parents qu'il faut sensibiliser. Il y a beaucoup de concurrence aussi. C'est Il y a ça. beaucoup de concurrence, comme disait Nadine, c'est aussi les parents. Quand un parent, son fils signe dans tel club, et il suffit que l'enfant soit ami avec un autre enfant qui lui aussi joue au foot dans le même club, dans la même catégorie, il va être regardant. Il va dire, moi, mon fils n'a pas signé, et lui, son fils a signé. Donc, il y a énormément de concurrence maintenant. Après, faut garder la passion, en fait, la base du football, quoi. Le fait de jouer, le fait de se faire plaisir, etc. Et les choses viendront petit à petit. Après, les personnes qui, malheureusement, monnaient, en fait, les joueurs pour leur intérêt personnel, malheureusement, on sait très bien qu'à la fin, ça va jamais être dans le bon sens. Donc, le mot, c'est prendre du plaisir et on verra ce que Dieu nous donnera. Voilà. L'insouciance, le plaisir et l'entourage. Moi, je dirais laisser l'innocence aux enfants. Laisser les enfants dans leur esprit d'enfant, dans le jeu. Comme Adim me l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est vrai que le football, c'est devenu un vecteur d'intégration, même on va dire il impulse socialement les gens, financièrement, et on oublie qu'avant tout, c'est un jeu. C'est un jeu où des enfants se retrouvent sur un rectangle vert, jouent de leur passion, sont insouciants, sont joyeux. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu a pris le pas sur le jeu et j'espère que le jeu va reprendre le jeu sur l'enjeu. Oh Le jeu, c'est mon inspiration. Il a éteint le game. futur dans CP, je vais se mettre le drapeau. Ibrahima? J'ai beaucoup écouté beaucoup de choses super intéressantes. Franchement, je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut faire souvent. Parce que vous ne vous rendez pas compte de la valeur que vous avez apportée. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. C'est vraiment très, très, très intéressant. Après, moi, ce que je retiens, c'est que moi, comme je suis entrepreneur, j'ai pris le temps d'apprendre et j'ai pris le temps de m'entourer. Et c'est peut-être cette dimension-là où j'ai entendu que si jamais tu t'en es sorti un peu mieux que les autres, c'est tu as pris le temps et tu n'es pas forcément monté dans un cadre. Et après, peut-être que tu avais ce recul-là. Et puis, s'entourer des bonnes personnes. Enfin, après, c'est difficile de dire ça. Moi, je ne peux pas dire s'entourer des bonnes personnes, mais au moins s'entourer de peut-être professionnels, des gens qui ont des compétences dans certains métiers. Un gestionnaire de patrimoine, c'est un gestionnaire de patrimoine.
Un coach, c'est un coach. Un avocat, c'est un Un avocat. avocat, c'est un avocat. Un fiscaliste, c'est un fiscaliste. Après, il faudrait peut-être, de par vos retours d'expérience, pouvoir continuer à prêcher la bonne parole, que les jeunes qui sont dans cette situation-là ils puissent se dire, ben moi, par exemple, demain, jamais je veux être dans le foot, il me faut un gestionnaire de patrimoine. Et c'est quoi ses qualifications, c'est quoi son diplôme, où est-ce qu'il est référencé, il me faut un avocat. Avocat quoi? Avocat d'affaires, avocat dans le foot. Pareil, est-ce que je peux le retrouver, est-ce que je peux le référencer, avoir des causes comme ça, bénéficier de vos retours d'expérience, et après se dire, bah, je vais avoir un stack. Nous, on appelle ça avoir un stack technique. Moi, aujourd'hui, quand j'avance dans un projet, moi, j'ai une équipe, je recrute, je cherche à avoir les meilleurs éléments, et après, bah, j'y vais. Et on sait très bien que c'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'argent. Donc, c'est cette dimension-là où, moi, en tout cas, personnellement, par rapport au foot, je n'étais pas du tout sensibilisé. Moi, je connais Idrissa, je sais ce qu'il fait, ou non, je sais un peu, mais tout ce que vous avez dit là, vraiment, faut continuer, faut des émissions comme ça, il en faut plein, il faut le refaire. J'espère que ça va être très très vu et très très suivi, parce que ça mérite d'être entendu, et il faut se battre pour que ça soit entendu. Ouais, bon, en tout cas, merci. Ça reste un jeu, tout simplement. Mais c'est Comme tout le monde. Ça reste un jeu. Ouais, C'est là, waouh. tout simplement. Et quand on a envie de dire non, il faut dire non. Ouais. C'est ça. Et là, pour C'est le coup, vrai, il faut hein. s'écouter. Ouais. Et pas avoir peur de dire non finalement. Non. Ok. Parce que souvent, les jeunes ils vont à l'encontre de leurs idées. Donc, Il manque de patience. pas spécialement, je dirais peut-être que il y a quelqu'un derrière qui les pousse vers une voie qu'ils ne veulent pas suivre. Genre, donc, c'est pour ça. Ok. Nadim, Moi, je pense que moi, j'ai commencé à en parler. je t'avais coupé, Ouais. c'est pour ça que. Non, moi, j'ai tout dit, moi. J'ai tout dit. Nadim veut que manger là. Et là, bah, on va conclure par toi, Omar. Non, après, je pense que de toute façon, tout a été dit. Hein. Et le plus important, faut pas oublier, c'est que ça reste un jeu. Comme on dit, on joue au football. Prendre du plaisir. Après, par rapport aux parents, c'est de vraiment laisser en fait, les enfants s'épanouir, prendre du plaisir. Et en fait, c'est avec toute cette gestion-là qu'ils vont se développer. Parce que des fois, aujourd'hui, tu vois des jeunes joueurs, entre guillemets, on va dire peut-être un peu bousculés par les parents. Ils font peut-être aussi pour plaire aux parents et pas pour plaire à eux-mêmes. Et tu vois, déjà, c'est de demander aux petits qu'est-ce que tu veux faire réellement. Aujourd'hui, comme on disait, tu as des parents qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas une carrière. Donc, ils veulent vivre leurs rêves à travers leurs enfants. Donc, ils vont les obliger. Mais si demain, le petit, il veut être tennisman, tu vas le forcer à être footballeur. Ouais, peut-être il va le faire parce qu'il te respecte en tant que parent. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est que, de toute façon, c'est le talent qui fera tout.